Je ne sais pas si le match est retransmis à Dubaï. Bien sûr que si. Juste un mouvement de bras, il n'y a pas d'avancée des deux côtés. Okay. Et puis il y a eu un petit moment assez sympa là dans le couloir. Là sur son bras, les combinaisons en touche. Donc je regardais ça, je lui dis tiens, puis je regardais. Et monsieur l'arbitre a dit moi aussi il m'en faudrait pour certaines règles à des moments. En espérant que celle de la mêlée soit maîtrisée. Première mêlée du match. Avec Baptiste Couillou à l'introduction. On a eu 2 minutes sans arrêt et là ça fait 1 minute 20 qu'on n'a pas joué. On installe la mêlée quoi. Intéressante hein, cette mêlée, presque au milieu de terrain. Elle est stable, lancement de jeu parfait. Le ballon dans les pieds pour l'instant des Biarro et de Dixon justement. L'effort du pack Biarro pour sortir et mettre surtout les 3 quarts dans de bonnes conditions pour aller chercher Henry Speight sur l'extérieur. Il avait encore 2 solutions extérieures. Il a préféré revenir légèrement au soutien pour concentrer cette défense de Massy. Allez, un ballon qui circule bien. Belle fin de passe, pardon. Et regardez au contest qui est là. De Kubert. Ah, vous l'aviez annoncé, hein, Nicolas. 5 contests de moyenne par match, ce qui est juste énorme. Rendez-vous compte, un premier assaut de Biarritz. Et le 3e ligne parfaitement placé dans la règle. Morphotype, peut-être qu'il a attaqué le sol un peu rapidement, mais tout de suite il s'est remis sur les appuis. Imbougeable, insortable. Ballon récupéré, pénalité pour Massy. Ah, le gabarit presque parfait du 3e ligne, plaqueur-gratteur. Et c'est vrai que, eh bien, il rappelle un petit peu la trajectoire hein, de Kevin Le Breton qui fait les beaux jours d'Oyonnax, qui avait débuté en national avec Rouen et puis qui a su tout de suite se mettre au niveau de la catégorie supérieure. C'est exactement ce qu'est en train de faire Jean-Maurice de Kubert. Il s'est mis au niveau de la Pro D2 avec une facilité déconcertante. Ça fait du bien, ça soulage son équipe qui souvent est privée de ballon parce que c'est une des équipes qui possède le moins le ballon. Donc quand vous avez un gratteur, de temps en temps ça fait du bien. Ah bah ça fait du bien puisque ça stoppe, ça annule complètement les actions de l'adversaire qui déploie énormément d'énergie. C'est assez énergivore et sur un seul coup technique, ça peut tout contrer. Meïté avec un ballon bien dévié par Clément Lanel qui est arrivé de Clermont. C'est pareil, c'est passé avec une belle opportunité pour Jacob. Victorien Jacob qui est entré sur les extérieurs avec une belle opportunité pour aller marquer le premier essai. Bon, ils sont stoppés à 1 mètre de la ligne. Belle défense. Mais surtout la première attaque d'envergure de la part de cette équipe de Massy qui a décidé, c'est clair, le message est clairement passé de ne pas subir. Et regardez Tawalo. Voilà, Tawalo qui peut passer en plus à Jacob après et puis le ballon va vivre très rapidement. Il va aller chercher l'aile extérieure, arrêter à quelques mètres, un l'ailier massicois. Une attaque en première main avec une position défensive plus compliquée pour les Biarro. Cette touche qui est sortie des 15 mètres. Ouais, derrière, il y a du solide pour récupérer ce ballon. Avec Dixon au sol. Il faut travailler les avants pour sortir proprement. Jouez-le! Passage par le pied de Barnabé Couillou. Ça commence pareil. Normal, les 2 B sont dans la place. Il y en a un qui doit être plutôt du côté de Toulouse. Sortez. Allez, les jeux au pied sont bons hein, de la part de Massy parce que Jonas est précis dans ses duels aériens. Alors là, certes, il y a une position illicite, mais pour l'instant, le jeu au pied de Massy repousse cette équipe basque. Oui, avec quand même une position de hors-jeu, hein, notamment des avants qui doivent absolument faire l'effort de repartir de cette zone des 10 mètres et donc de vraiment sortir du champ. Pénalité un peu trop facilement donnée après en avoir récupéré une sur le contest de Kubert et les Biarro qui vont investir la première fois les 22 mètres massicois. On revoit une très belle chandelle, très haute avec un très bon duel aérien. Jonas impeccable, mais les avants n'étaient pas sortis et plutôt même étaient en train de se rapprocher. Ça a fait râler le banc de Massy. Ouais, c'est trop facile. Ouais, exactement. Oui, parce qu'on se retrouve dans une situation où l'équipe de Massy est en danger. Elle est dans ses 22 mètres avec ce ballon porté qui tente de s'organiser pour les Basques. Meïté à la commande. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre ces équipes de haut tableau et de bas de tableau. C'est l'équipe de haut tableau a tendance à plutôt profiter des erreurs de l'adversaire pour la punir. C'est pas ce qu'on souhaite à Massy, avec notamment ici Vikos qui s'est infiltré dans le maul. Ils sont à 14. Là, vous prenez le ballon et vous allez sur le maul. La première faute, le 3 qui vient bien et ensuite qui se délie et qui attrape le 9.
Ouais, vous avez vu, c'est Vikos qui s'était bien positionné au départ, mais qui n'est pas resté lié avec ses partenaires. Mais David Benal, l'arbitre de la rencontre, a bien expliqué le pourquoi du comment. Et vous le disiez, Nicolas, pour l'instant, c'était plutôt les Massicois qui étaient à l'initiative. Une pénalité, une pénale touche, repénalité. On se retrouve à 5 mètres de la ligne d'en but pour les Massicois. Une débauche d'énergie souvent bien plus importante pour les équipes qui sont plutôt dans le bas du classement, alors que les équipes qui visent le haut, il leur suffit seulement d'une munition. Simon Augry, il me semble, c'est ça, hein, qui boite. Bon, vous êtes sur la Il va ligne. sortir. Ouais. A priori, le troisième Mignel, Augry. Pour l'instant, toujours à 14. Ah. Qui est le relayeur, s'il vous plaît? C'est Thémo À 10. Mathieu, Ouais. le fils de Lenny Mathieu qui devrait rentrer. La touche avec les Biarros qui ont sur la conquête, le ballon porté qui s'organise et qui enfonce la défense de Massy pour aller marquer le premier essai. Voilà, on le rappelle, les équipes de haut tableau souvent se nourrissent des erreurs de l'adversaire. Voilà qui est fait avec le premier essai pour le Biarritz Olympique. Une alternance dans la zone de prise, puisque c'est premier d'alignement avec le troisième ligne centre Dixon. Et puis on a des accès dans le couloir des 5 mètres, parfaitement tenus malgré la défense, même illicite au final du côté de Massy. Et le premier essai, pile sur le poteau du talonneur, comme souvent sur ces ballons portés. Ah, c'est cruel pour cette équipe locale, cette équipe qui est soutenue par un joli public aujourd'hui au stade Jules Ladoumègue. Malheureusement pour Biarritz, en revanche, effectivement la sortie. Alors ça va nous permettre de parler d'un garçon qui a un parcours un peu impressionnant, Thémo Mathieu. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle un garçon qui est un peu en plateau. Alors il n'a pas tout à fait la même carrière encore en plateau avec Guillaume Garrigue. Il a fait du basket, il faisait du basket. Et puis le Covid est arrivé par là, il ne pouvait plus jouer parce que les sports en salle étaient interdits. Résultat, il est venu au rugby. C'est Thémo Mathieu. Alors, il en avait fait évidemment avec le papa Legui qui a été international, un Français début des années 2000. Il s'est essayé pendant 6 mois et résultat, eh bien, il est présent maintenant avec cette équipe du Biarritz Olympique et on en dit le plus grand bien pendant ce temps-là. Baptiste Germain manque la transformation et donc on en reste à 5-0. Mais regardez ce gabarit, celui d'un basketteur qui normalement a des mains. Maintenant, c'est un rugbyman. Ouais, j'étais là il y a 15 jours pour son premier match. Là, c'est sa deuxième feuille de match. Il a fait une rentrée merveilleuse. 2 plaquages d'entrée, gros plaqueur. Il court, il sait faire, comme vous l'avez dit, il a une main. Il a fait une passe fulgurante, magnifique. Vraiment à suivre. Oui, c'était un joueur du Stade Montois au basket. Désormais, c'est un joueur de rugby au Biarritz Olympique. Le renvoi capté par les Biarros. On est en dehors des 22. Sortir proprement de son camp pour valider les 5 points marqués par Thomas Softer. Son 3e essai déjà cette saison. Couillou. Un bon jeu de pied long aussi. Alors les partisans, les adversaires de la dépossession diraient c'est un ballon rendu qui offre l'opportunité à l'équipe adverse de contrer, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle a renvoyé le ballon de la même façon au pied. Et regardez derrière, conteste de la part de Massy pour essayer de gêner, ralentir le ballon. Peut-être obligé Biarritz à le rendre. Là, certainement obligé de pouvoir réorganiser. Couillou prend le temps avec une ou 2 séquences de jeu des avants pour être sur un jeu au pied qui sera obligatoirement à l'intérieur du terrain puisqu'on est au-delà des 22 mètres. Est-ce que Tawalo va contre-attaquer le ballon? Est-ce que c'est son arrière clouté? Ah non, c'est Ortolan, le demi d'ouverture. Attention là, encore une fois, un duel perdu par Jonas qui commet un petit en avant. Il fallait jouer ces ballons. Oui, avec Lanen qui n'a pas réussi à maîtriser ce ballon, donc on va revenir. Pour Simon Augry, c'est un choc sur le tibia. On revoit Jonas qui a commis un petit en avant alors que Tawalo parfaitement s'était mis en face. Il savait qu'il ne pouvait pas aller être sur le duel aérien. Ça a peut-être fait un peu peur ou un peu gêné Jonas quand on voit un monstre comme ça devant Maréchal, l'entraîneur des avants. On y va, du côté de Massy et cette fois-ci introduction massicoise. Elle était propre la première mêlée, il me semble. Elle était tout à fait propre, elle a été jouée et puis voilà, vous voyez Tawalo parce qu'il est en train de déserter son couloir, il est là dans l'axe de la mêlée, vous voyez le plan large, il est en train de partir extérieur d'Ortolan. Il a peut-être envie de jouer dans la mêlée lui aussi. Il a peut-être envie de jouer dans la mêlée ou en tout cas d'être premier porteur
Flexion. transperçant. On n'a plus l'habitude, hein, mais il n'y a pas d'écran géant. Il pourrait jouer dans la mêlée, Tawalo, avec son gabarit, 1m87, annoncé à 117, mais bon. C'est assez hallucinant. Avant les fêtes. Oui, voilà. Ouh. Avec la mêlée de Massy qui fournit son effort, ça se désaxe. Que décide David Douane, l'arbitre. Belle reprise d'appui des Massickois qui a tout de suite sur le talonnage Pas sur le côté. mis l'effort On va la mêler à et après tour. la côté gauche. Je la remets. Donc on reste de dans Biarritz, l'axe. du côté de Millard, le On vient capitaine ici. dont on parlait en début de rencontre a repris un peu en décalant son bassin. Donc ils auraient pu être sanctionnés sur cette mêlée, à mon sens. C'est parce que Romain a dit que la première mêlée était belle, donc forcément la suivante, Je suis responsable. bien sûr. Ah d'accord. Il faut bien en trouver un. Benjamin Prié à l'introduction pour Massy. Flexion. Racassé, ballon rendu au Biarro. Avec prise de l'axe Non, tu veux pas le ballon. de la part de Vergniaud. Pas le rentrer. Cherche le grand côté Il y a du avec monde. Jonas. Jonas et ses jambes de feu. Il a deux solutions sur l'extérieur. Voilà qui est fait. Barry. Ouais, Barry qui ne s'isole pas. Servi par Mathieu au départ. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a Spade qui est complètement de l'autre côté qui appelait le ballon. Ouais, mais ça balaye très bien de la part des Biarro. On balaye tout le terrain pour étirer cette défense de Massy. Ils sont entrés dans les 22 mètres avec Couillou qui trouve le soutien de ses avants. Et notamment D'Ocallaghan, l'Irlandais. Ballon disponible. Libéré rapidement pour Erdosio, le pilier. Ça va vite avec encore une fois les trois quarts trouvés. Mais la bonne défense de Massy pour l'instant qui tient le choc avec notamment Victorien Jacome. Attention à ne pas se mettre à la faute non plus. Sur la première fois où ils ont commis une faute dans leurs 22 mètres, ils ont été sanctionnés. Donc De Kubert, le contesteur massickois, se met en route où là qui assène un gros plaquage Ouais. sur le droitier. Biarro. Positif, comme on dit. Ouais, il essaye de donner de la vitesse côté Biarro. Et ressortir. Vergniaud. Avec Jonas repoussé. Ballon encore disponible pour Couillou qui colle au ballon. Ah, il y avait O'Callaghan, il a préféré jouer la carte personnelle. Ballon perdu. Et ballon perdu. Ballon perdu. Voilà, ils ont été patients et disciplinés. Mais derrière, ils se mettent à la faute. Vous l'avez dit, patient et discipliné. C'est Et deux actions de bras sur le banc. C'est assez terrible puisque la séquence défensive des Massickois est absolument exemplaire. Et d'ailleurs, ils ont en termes de plaquage des stats très importantes, puisqu'on disait qu'en termes de possession, ils avaient moins le ballon. Et sur ce plaquage, il y a eu le ballon récupéré immédiatement par un Massickois, mais il était tout seul. Il n'y a pas eu de soutien offensif suffisamment rapide. Vico s'est arrivé un tout petit peu en retard. Et le grattage Biarro a été validé, alors que Jonas a été dans l'animation offensive au départ avec une défense contrôlée, glissée du côté de Massy, qui a été vraiment très très bien installé, qui n'est pas récompensé après une mêlée un peu dominatrice, bras cassés contre eux. Incursion dans les 22 mètres pour les Biarro, et les Biarro qui se mettent en position de rajouter 3 points au score. Et évidemment, offrande que ne rate pas Baptiste Germain. Ça fait 8-0 pour Biarritz. 2 incursions dans les 22 mètres adverses. 2 fois, elles ont marqué. Shamsu Werbi, qui est l'entraîneur des avants de Biarritz. Son équipe qui passe plus de 4 minutes dans les 22 mètres en moyenne, alors que Massy est à 3 minutes 10. Donc ils ont l'habitude de passer plus de temps, les Biarro, dans les 22 mètres adverses. C'est la deuxième meilleure attaque, 32 essais, donc c'est assez normal de rentrer dans cette zone. Ouais, la meilleure, c'est Oyonnax, que vous retrouverez ensuite à Agen. Oyonnax qui a déjà marqué 40 essais depuis le début de saison. Du côté de Biarritz, on en est à 33 avec celui marqué par Thomas Softer. enfin, la meilleure façon, c'est d'être dans l'embut. Hein. Rester dans les 22, c'est une chose, mais Oulay qui rafute. Oulay qui est superbe travail du deuxième ligne. donnez. Ah, mais derrière, il perd le ballon au plaquage. Et même si Barnabé Couillou ne peut pas maîtriser cette balle. En tout cas, belle attitude montrée par Oulay. L'expérimenté deuxième ligne de Massy. Ouais, mais justement, c'est l'expérience
C'est comme ça qu'il doit mener ses jeunes coéquipiers. Vous Et avez puis, déjà le contact il a des cannes, à flexion. Il a du raffut. Et Massicois disait qu'il a vraiment complètement bien intégré le fait d'arriver en Ile-de-France, en Essonne. Allez, messieurs. Le regard de Mathieu Clarking, le manager de l'équipe. À flexion, vous de avez déjà le Biarritz. contact. On y va. Les conditions sont bonnes, il fait frais évidemment, mais le Il ballon fait froid, pas frais. est froid, pardon. Merci. Le ballon est mouillé, puisqu'il y a Ouais, il y a la de rosée du l'humidité, soir, ouais. c'est très humide. Et l'entraîneur des avants de Massy dit continuer comme ça l'effort en mêlée, même si on prend des bras cassés, c'est ça, on est dans le vrai. Allez, non, il faut accélérer un peu, c'est un peu lent. Flexion. Lié. Les avants et la mêlée. Les avants, c'est Julien Maréchal, la mêlée, Benoît de Noyel, ancien de Biarritz. Ils sont bien en mêlée, hein. Ils sont bien Massy. Très bien. Dans les Ils sont 50. bien, mais une belle stable. Résultat, c'est un lancement de jeu pour Biarritz avec Spate. Spate, le petit coup de pied à suivre. Directeur touche. On va revenir à l'endroit du coup de pied de la part de l'international australien. Qui s'excuse évidemment auprès de ses partenaires. Biarritz qui, on rappelait tout à l'heure, a besoin de constance. Pourquoi? C'est parce qu'il débute bien les blocs. On vous rappelle, si vous n'êtes pas des habitués de la Pro D2, on a des blocs de 5 matchs. À chaque fois, il gagne le premier, il gagne le dernier, mais c'est au milieu, comme disait Matthew Clarking, qu'il faut savoir enchaîner pour prétendre à une place dans le top 6, se l'assurer le plus tôt possible et puis ensuite préparer tranquillement, sereinement les phases finales. On n'en est pas encore là, évidemment. C'est encore tôt, on est à la 11e minute. Le petit coup de pied par-dessus avec le ballon qui est récupéré par Massy. Il y a deux solutions. Il va y aller tout seul. Ortolan qui va y aller tout seul. Massimo Ortolan. Le petit coup de pied à suivre laissé derrière. Voilà la meilleure des réponses. Signée du demi d'ouverture de cette équipe de Massy. C'est parti sur une touche, c'était une touche pour Massy. C'était une touche pour Massy avec Oulay qui était relayeur lifter. Petite mésaventure, petite contradiction sur la transmission. Puis après, Ortolan qui a vu la défense biarrote monter très très haut. Et il y avait un trou juste dans le second rideau. Petit jeu au pied directement pour lui, même s'il était accompagné de son ailier. Il l'a repris de volée. Puis après, il a pris tout le monde de vitesse. Spade qui est venu de son aile opposée, n'a pas pu le rattraper. Magnifique essai. Oui, parce qu'il avait la solution de Jacob, il a préféré la carte individuelle. Il avait confiance en ses cannes. Voilà. Il aurait pu marquer au milieu des perches. On comprend pourquoi il avait confiance en ses cannes quand on voit sa pointe de vitesse. C'est son premier essai cette saison, son premier essai en Pro D2, Massimo Ortolan. Il va s'en souvenir face à Biarritz. Ouais, puis bel essai, bel exploit personnel, petit coup de pied par-dessus, les cannes. Puis c'est pas vous qui allez me contredire, au-delà de l'exploit personnel, surtout elle remet son équipe complètement dans le match. C'est quand même l'essentiel. À lui derrière, avec Romain Cloutet, de revenir à un petit point seulement. La transformation n'est pas facile. Elle est parfaitement exécutée. Voilà Massy qui n'est plus mené que d'un point. 7-8 après 21 minutes de jeu. On revoit le petit coup de pied avec cette lecture imparfaite. Le second rideau n'était pas du tout couvert par les Biarros. Jonas, l'arrière Biarros, a même été le premier à intervenir venant du fond de cours. Quel essai à eux maintenant de gérer comme d'habitude ces sorties de camp après avoir marqué, être propre pour tout de suite réinvestir le camp adverse. Renvoi long sur Oulay. On a choisi le plus costaud. Alors que tous les coups de pied, tous les coups de pied de renvoi de la part de Massy ont été sur Jonas et tous les coups de pied de pression. C'est le plus petit, mais c'est pas forcément le moins dynamique. Prier qui prend le temps et qui demande à avoir un peu plus de monde pour pouvoir avoir un ballon plus écarté et jouer au pied directement. Attention à la contre-attaque du côté de Barry. Ouais, un coup de pied bien dans le coin pour empêcher une relance dans l'axe. Derrière Germain. C'était monté très haut extérieur et tout de suite Ortolan qui va pouvoir aller réinvestir le camp. Ouais, il essaye de trouver le dos, ouais, c'est ce qu'il parvient à faire. Le dos de Jonas. Dès qu'on arrive à faire retourner le dernier défenseur, on a tout gagné, contre-attaque. Ouais, et derrière le plaquage d'Ortolan, applaudi par le stade Jules Ladoumeg de Massy. Guillaume Garrigue nous le disait tout à l'heure, ils sont prévenus les Biarros, ils ne voulaient pas prendre leur adversaire à la légère parce qu'à chaque fois qu'ils sont venus, ils sont tombés sur un os. Et regardez où là, et ouais, non mais là il se comporte comme un centre et pourtant il joue deuxième ligne. Il n'y a plus de poste au rugby.
Là, c'est parfait ce que fait Prier dans cette zone 40-40. Ne pas perdre trop d'énergie, tout de suite aller réinvestir le camp Biarro avec un rideau défensif très haut qui est présent pour pouvoir tout de suite mettre la pression. Garder les Biarro dans leur camp avec un ballon qui va être rentré. Donc il ne pourra pas être sorti directement en touche. Et tentative de contre-attaque pour Hortelan. Ouais, puis il y a une grosse couverture de la part de cette équipe de Massy. 3-3 quarts et un deuxième ligne. Derrière, on allonge le pied. La pelouse a beau être humide parce qu'il a plu avant le match. Le ballon qui se stoppe dans les 22 mètres, c'est bien dosé pour l'instant. Et les Biarro qui ne veulent pas sortir le ballon en touche puisqu'ils perdraient l'échange, puisque le lancer serait ensuite massicois. Donc c'est pour ça qu'on assiste à ce ping-pong. Il va y avoir à un moment donné un des joueurs qui va sortir le ballon et casser la séquence. Ce qui est fait, et cette séquence est gagnée puisque la touche est sur les 40 mètres massicois. C'est parfaitement contrôlé stratégiquement. Ouais, messieurs, je suis aux côtés de Julien, coach. Satisfait du début de partie de vos joueurs? Satisfait de la 10e à la 20e. On va dire que sur les 10 premières, on a enchaîné des petites fautes qui nous ont mis dedans, ils obtiennent grâce à ça une pénale touche et ils marquent. Donc voilà, on fait la course derrière, mais on a une bonne réaction, une bonne occupation. Donc voilà, maintenant il faut rester chez eux et marquer. Voilà. Merci. Julien coach, c'est Julien Maréchal. Oui. Là, il va être moins content parce qu'après un échange au pied maîtrisé comme celui-là, il y a une touche malheureusement pas bien tenue. Et ensuite, un coup de pied qui vous ramène dans vos 22 mètres, même si les Massicois auront le lancer. Dommage, on a été chercher de Kubert tout en fond de touche, mais le lancer était trop haut. Ouais, vous avez vu, il n'était pas content pourtant, Barnabé Couillou. Pourquoi Il espérait un 50-22 sur le coup. Les ballons est retombé juste devant les 22 mètres. Ce n'est pas en 50-22, comme vous venez de le dire, Mathieu Blin. Ça va être un lancer pour Meïté et Massy. Beaucoup de relayeurs, lifters. Les ballons pas droit. Pourtant, il était belle cloche. Belle cloche, mais alors les touches réduites. Là, ils étaient 3 en touche du côté de Massy, proche des 5 mètres. D'aller chercher un ballon vers les 15 mètres, allez, vers les 13 mètres. Pour les lanceurs, c'est le plus compliqué parce que vous n'avez aucun repère par l'alignement. Exactement. C'est hyper dur à faire et je trouve que c'est compliqué et mettre un peu en difficulté son talonneur, surtout quand le lancer qui venait d'être réalisé, qui était en fond de touche et avait été loupé là, un peu à l'ancienne, un premier Chacun sauteur. son job, j'ai envie de dire. C'est dur, tellement dur. Oui, oui, A fortiori, quand vous êtes dans votre camp, vous prenez un risque. Peut-être un peu. Ah, je supportais pas, moi j'annule. Quand Pierre Rabadan m'annonçait ces touches-là, je disais non, change. Il redisait, je dis non, je lance pas. Ouais, c'est comme si un pilier disait non, j'ai pas envie de pousser. Ouais, mais derrière, vous voyez les conséquences, un petit effet, grosse conséquence, parce que y a la mêlée et elle est sanctionnée, la mêlée de Massy. Résultat, c'est l'opportunité pour Biarritz d'ajouter 3 points. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Les deux dernières mêlées étaient plutôt dominées par Massy et là, bon, je sais pas si c'est flagrant, Mathieu Blin. C'est assez flagrant. Chez Julie, ouais, le gaucher Massicois a amené son vis-à-vis au sol. Son vis-à-vis dont on a parlé tout à l'heure, le capitaine de Biarritz, Guy Millard. 30 ans et des jambes et des poumons d'un joueur de 25. Enfin, en tout cas, quand on aligne les performances, les titularisations, plus le rôle de capitaine, forcément investi, Guy Millard. Et Gaëtan. Baptiste Germain. Quelle opportunité d'apporter 3 points supplémentaires au Biarritz Olympique. Attention parce qu'il reste 24 secondes. Il a le temps. Oui, mais ça casse la routine. « 15 secondes. Une routine qu'il a récupérée et 3 points supplémentaires pour Biarritz qui mène désormais 11-7 sur la pelouse de Massy. Ça paraît anodin comme ça quand le ballon tombe du tee, mais il faut quand même se remettre dans le... Oui, il ne faut pas se laisser emporter par cette désorganisation. Vous venez de parler de la routine, Nicolas. 20 secondes, 24 secondes, il avait le temps. En tout cas, Hortelan à lui maintenant de réinvestir le camp Biarro. Sur Speight cette fois-ci. Ah non, c'est directement en touche. Alors on voit directement en touche, ça fait mal, ça, après avoir pris 3 points. C'est bon. Toujours en termes de moment, de momentum, c'est toujours assez dur là, cette touche loupée sous les yeux du président Aldiger à côté de Christophe Moni.
en charge du recrutement du Stade Français. Une touche par-dessus le sauteur, une deuxième, un bras cassé en mêlée, 3 points directement en touche. Voilà, c'est un moment compliqué. On sort plus l'épaule, on allonge bien la maison. Et celle-ci est en plein milieu du terrain. Les deux côtés sont utilisables, ouverts. Jonas qui est dans l'axe de Germain. Jonas l'arrière, Biarro. Donc les joueurs vont pouvoir aller choisir un côté. Flexion. On les voit sous les belles images De Michel Cross. de Michel Cross, notre réalisateur et toutes les équipes. Ouais, il domine. Oui, la puissance, là, on a senti hein, la puissance de Massy, mais derrière le ballon bien sorti rapidement. Germain qui vient trouver Steve Barry, le petit coup de pied à suivre de Barry. Et attention avec ce ballon qui pourrait mettre en difficulté Cloutet. Oh, il est dans ce... peut aplatir dans ce sens, ça sera un renvoi dans but. On voit dans le but. Beaucoup de lucidité de la part de Romain Cloutet parce que là, il y avait danger. Alors, moi, sur tous les renvois dans le but, je tenterai un drop. Ouais. Surtout vous. Non, mais pas moi, mais... Je plaisante, Romain. Regardez, il est à 50, là, il avance. Quand on vous écoute, ça priori, semble non. facile, mais regardez derrière. Ouais. Il y a aussi la possibilité de relancer avec Dixon, notamment dans l'axe. C'est aérien. Mathieu. Passage au sol devant la ligne des 22 mètres de Massy. Comme de passe, tout à l'honneur. Tyrell. Qui utilise énormément la largeur. Alors que la défense massicoise n'est pas, Tawalo face à Jonas. n'est pas resserrée. La différence de gabarit manifeste. Plaquage offensif. Et ça motive toute l'équipe quand on voit un plaquage comme ça. Ah bah tout de suite, et puis ça fait reculer le porteur de balle, donc ça permet de donner un peu plus de temps à la circulation défensive. Ouais, attention à Tyler Morgan, lui il n'a pas l'air impressionné. Il a été stoppé sur la ligne des 22 mètres. O'Callaghan d'une main qui parvient à se saisir de cette balle. Couillou, Germain. Avec Jonas arrivé avec de la vitesse. Oh le super contre. Superbe interception parce que là il fallait le faire. Il me semble que c'est Vicos qui a fait. Non, c'est Tawalo. Oui, non mais un tel gabarit. J'ai cru que c'était le pillé. Mais Tawalo, vous avez vu parce que c'était une belle interception de la part de l'ailier fidjien. 9. Et rappelez-vous, en début de partie, il y a eu la première action, première séquence de 2 minutes avec une défense massicoise malheureusement qui avait été sanctionnée. Et là, le contre de Tawalo qui d'un coup de main aurait été sanctionné s'il n'avait pas repris le ballon, mais il l'a repris. S'en est débarrassé tout de suite, mais la défense massicoise était en train d'avancer. Le rideau défensif était en place et le contest a été placé parfaitement par les Bleus et Noirs qui vont pouvoir aller réinvestir le camp Biarro et bénéficier ensuite du lancer. Ouais. Il aurait peut-être dû pousser au pied de faire ça sur ce terrain là. Tawalo qui est de retour, qui a plus joué depuis le 16 septembre à Aurillac, qui est revenu, qui fait du bien évidemment à cette équipe de Massy qui a beaucoup de blessés, 12 blessés au total dans cette formation de Massy, qui a payé cher, un lourd tribut sur les 2 premiers blocs en ce qui concerne les blessés et notamment devant. Jonas qui était encore venu intercaler. Et il était bien en place au départ de l'action, il n'était pas hors jeu, il est resté en fermant l'extérieur. Voilà, on a été vers le premier sauteur. Perdu dans un deuxième temps. Ça fait 3 touches d'affilée. Gros plaquage de la part de Meïté sur Dixon, mais ballon conservé par Biarritz. Vergniaud, Jonas. Jonas, on sent que sur les appuis, il crée l'incertitude dans les esprits des défenseurs massicois. Avantage terminé. La bonne couverture sur ce coup de pied de Germain. Clouté, ballon rasant dans les bras de Barnabé Couillou. Passe à rebond pour Germain. Petit coup de pied par-dessus. C'était un peu téléphoné. Un peu téléphoné, Maïté qui a bien contré ce ballon, le talonneur massicois. C'est passé par le Stade Français, les espoirs du Stade Français, Maïté, mais bon, qui est un pur produit de la région, Pantin, Bobigny, le Stade Français, et maintenant Massy. On va dire qu'il aura fait un peu tous les bastions, tous les bastions surtout de la région parisienne. Ouais, cette belle ligue d'Île-de-France qui est pourvoyeuse
En place, rouge. Beaucoup de joueurs. Il y a énormément de licenciés. Ah. Lancé de Sauveterre pris par Dixon et rapidement sorti par Hébert. Prise de l'axe à la part de Tyler Morgan. Erdosio. Tout de suite, hein. Il n'y avait pas d'Écubert pour contester. Résultat, avec le soutien, le ballon est disponible pour les Biarros. Et il est bien donné celui-là. Super clouté. Parce que ce ballon était haut. C'est monté vite côté Biarros. Et derrière, une touche trouvée dans la moitié de terrain des Biarros. 33 minutes de jeu, 4 points d'écart. Ils sont dans le match, les joueurs de Massy, mais ils le savent. Ils devront être impeccables face aux hommes de Sowerby s'ils veulent les faire chuter. Attention parce que vous allez être rejeté par contre. Alors, le public a pesté sur la dernière touche Biarrot qui était un peu limite, pas droite. En tout cas sur l'alignement des Biarros. Je pense qu'il va faire attention. Sauveterre le talonneur. Le couloir est bien installé. Celle-ci est bien faite. Et puis dans l'alternance, un ballon porté qui est dynamisé. Pardon. Dixon qui avance. Il a gagné 7-8 mètres à lui tout seul. Hébert qui a trouvé Germain sur les appuis. Germain qui franchit. Germain qui trouve Speight sur l'extérieur. Speight, la course incurvée derrière. La bonne défense de la part de Clouté, me semble-t-il. En tout cas, ça continue, ça enchaîne côté Biarros. Ils essayent de donner du rythme, les Basques. Ça s'approche dangereusement de la ligne pour Massy. Avec Jonas, la belle sautée pour l'essai. Signé Tyler Morgan. Un superbe essai marqué par les Basques. Et encore un essai qui provient d'une touche. Hein. C'est comme toutes les équipes top 14 Pro D2 ou National. Souvent les essais démarrent d'une touche. On voit l'accélération de Germain qui a fixé parfaitement pour Speight, qui lui a réussi à remettre le ballon pour Couillou, revenu soutien intérieur. Et Jonas, une fois de plus, va être le joueur qui va faire la différence et a tout de suite poussé le ballon avec petite passe à un volleyé pour son 3/4 centre Morgan. Les Biarros, on parlait, deuxième attaque du top 14 de la Pro D2 avec 32 essais, 274 points marqués. Et donc, en termes de passes, avec des gros standards, 145 passes par match, alors que Massy est à 94. On voit la différence entre une équipe qui arrive à tenir le ballon et une équipe qui en a un peu plus la difficulté. Bel essai Biarros. Ouais, c'est l'équipe qui franchit le plus, ça s'est vu sur cette action. Résultat, elle a mis au supplice la défense de Massy qui est menée pour l'instant 16-7 avant la transformation en coin côté droit de Baptiste Germain. Cette équipe de Massy qui a perdu ses 2 premiers matchs à domicile contre Rouen et contre Nevers. Et comme nous le disait Julien Maréchal, il ne s'attendait pas à ce que le niveau de la Pro D2 soit aussi élevé. Et résultat, il traîne un petit peu ces 2 défaites inaugurales comme un boulet. Et en plus, Biarritz a de la réussite avec le poteau pour rentrer la transformation. Ça fait 18-7, ça fait plus 11. Plus 11 et un changement prématuré, tactique de changement de première ligne, puisque Julien Brosse, le numéro 23, va rentrer en pilier droit, également rentrée de Fernandez Correa à la place de Tchèchvili, numéro 1 de Massy. Changement de première ligne donc. Certainement un changement stratégique pour que les joueurs reviennent sur le terrain en fin de rencontre. Ouais. Mais je les sentais bien en mêlée, moi. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ils n'ont pas été d'ailleurs récompensés par monsieur l'arbitre. On est derrière. Jouez-le. Les Biarros qui gèrent leur sortie de camp. Oula, il a beaucoup utilisé parce qu'il est puissant évidemment le deuxième ligne massicois. Brié avec Meïté, la bonne passe de Meïté, mais derrière le retour inter. Ouais, mais la défense qui est montée très vite. Ballon conservé. Passe aveugle comme au basket, vous en parliez. Attention, on est sur le 3e temps de jeu dans cette zone, sans avancer et même reculer. Donc l'option pied va être utilisée par bon escient. Par Mathieu Guillaumeau. Germain dans l'axe. Il allonge une longueur de pied.
dans les 22 mètres. Que choisissent les Massicois? Ils choisissent de relancer par Ortolan. Ortolan, il a vu qu'Henry Speight, ouais, il a obligé Henry Speight surtout à courir, à se replier. Allez, Jonas, belle longueur de pied également. Parfait jeu au pied, hein, qui fait reculer les derniers défenseurs du fond de cours. Clouté, il a choisi de calmer tout cela. Un ballon qui file en touche. Une touche trouvée à les 45 mètres de Lambu-Biro. Joli coup de pied, hein, de la part de l'arrière massicois, mais le lancer à suivre, hein, sera pour Softer du côté de Biarritz. Dernière séquence offensive certainement à défendre à 2 minutes, hein, de la fin de cette première période. 11 points, vous le disiez Nicolas, de retard pour les Massicois. Plus vite, rouge. Une belle première période avec du rythme, avec 3 essais Laisse déjà. pas jouer si c'est pas clair. Et certes, il y a 11 points d'écart, mais rien n'est fait, rien n'est perdu, surtout pour Massy. Et l'attaque sera massicoise. Ouais, faut jouer. De Kubert. Il est solide sur les jambes. Ballon disponible pour Prier. Attention sur les passes. Jacob qui franchit, Jacob qui avance. Le soutien qui est là. Attention, ils se sont consommés un petit peu et Jacob est resté au sol. Il a du mal à se relever, le deuxième centre de cette équipe de Massy. Et les contacts qui font mal également. On revient au ras du roc. Non, plus les mains rouges, plus les mains rouges. Stop. Ballon conservé par Massy. Derrière. Vous êtes au sol. C'est Guillaume qui est devenu demi-mêlée sur le coup. Le premier centre. Passe pour Tawalo. Allez, les Massicois qui doivent se payer en cette fin de première période. Un minima, avoir une pénalité et chercher 3 points. Voilà, c'est fait. Le plaqueur, le grattage est bon. Le plaqueur, par contre, il empêche les soutiens de venir. Il vous écoute, Mathieu Blanc. Non, mais c'est important, effectivement, très important de rentrer au vestiaire. Sur du positif. Exactement. Comme dit Mathieu, il faut se payer. Les contests, c'est moi qui les juge s'ils sont bons ou pas. Là-bas, ils ne sont pas sur la touche, demande de lâcher. L'opportunité, effectivement, de revenir à 8 points. 3 points. Reprise du temps. 3 points. Si tu tapes après, oui. Allez, il a beau faire frais, vous voyez qu'on a C'est soif. pas frais. Froid, pardon. Merci. Qu'est-ce que vous direz dans 2 mois? C'est juste humide. Ouais. Avec Romain On a plus Clouté. l'habitude. Romain Clouté pour permettre à cette équipe de Massy de rentrer au vestiaire, comme on vient de le dire, avec du positif, avec 8 points de retard seulement. Si la pénalité passe, Et le ce Lion serait, qui rugit. ce serait assez logique et normal en tout cas. Le lion qui rugit, c'est la sirène Et à ouais. Massy. Elle passe. Du positif, donc pour cette équipe de Massy qui est menée 18-10 à la mi-temps. Dans quelques instants, évidemment, les premières réactions avec Romain Magellan sur le bord de terrain, avec Ouais. une équipe de Massy qui rentre avec peut-être un peu plus de sourire qu'il y a 2-3 minutes. Bon, 10 à 18, vous êtes derrière au point, mais vous avez fait quand même une belle première mi-temps. Ouais, on a fait une belle première mi-temps avec les belles intentions de jeu. On respecte le cadre qu'on nous a donné. Après, c'est vrai que si on veut mettre un peu plus de rythme, il faut que nos rucks soient vraiment plus clean, vraiment plus propres. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on règle pour la deuxième mi-temps. Sur ton essai personnel, tu avais senti le coup. Non, c'était pas ça qui était prévu. Après, j'ai le bon rebond, j'ai de la chance, donc tant mieux pour moi. Merci. Merci. Vous allez enchaîner avec Oui, j'enchaîne, je suis comme ça, je suis là pour travailler. Bon, Barnabé, vous êtes devant au score, un match bon, à votre portée bien sûr, mais comment tu as senti cette première mi-temps? Je vous ai senti vraiment bien quand on arrive à tenir le ballon, on met du rythme. Je trouve qu'on est bien, malgré le ballon légèrement glissant, on arrive quand même à mettre du rythme. Après, voilà, on prend un essai très bien joué de leur part, mais on prend un essai de 50 mètres.
Mais sinon, on est bien. Ils ont un très très gros pack devant. Ils nous mettent un peu en difficulté. Donc, on arrive à régler ça. Mais on tient bien pour l'instant. Je pense que ça peut le faire. Merci. Voilà de l'optimisme pour les Biarros. C'est vrai qu'ils mènent de 8 points à l'issue de cette première période. Mais Guillaume et Jérôme, il y a quand même du suspense parce que Massy nous a offert une belle première période également. Merci Nicolas et Mathieu. Allez vous mettre à l'abri, même si on a bien compris, Nicolas, qu'il ne faisait pas très froid à Massy, contrairement à ce que pouvaient penser vos collègues du soir. Jérôme, qu'est-ce que vous retenez de cette première période? On a vu des Biarros quand même qui sont un ton au-dessus, mais qui n'arrivent pas à décrocher cette équipe de Massy, pleine d'intention et un petit peu indisciplinée. Attention offensivement, mais c'est vrai qu'on les a vus un peu perdre le fil du match, surtout en première période où ils arrivaient sur une zone de marque, ballon perdu, récupéré par les Biarros, pénalité à 5 mètres. Et là, on voit le premier essai qui amène les Biarros par l'intermédiaire d'Erdocio qui récupère ce ballon. Et puis derrière, la fulgurance des Massicois avec le très beau jeu d'Ortolan, le petit coup de pied par-dessus, l'absence défensive du second rideau qui va leur permettre de recoller au score. Mais malgré tout, on a vu une équipe massicoise qui arrivait à mettre à mal, surtout en mêlée, les Biarros qui étaient un petit peu en difficulté sur ce secteur de jeu. Et le retour des Biarros, surtout en fin de cette première période, qui vont marquer ce deuxième essai par l'intermédiaire de Morgan. Et 18-10, c'est le score à la mi-temps en faveur du Biarritz Olympique. 3 essais, nous avons vu, on est bien servi, on est bien parti dans cette soirée de rugby. On vous rappelle à 21h le coup d'envoi d'Agen face à Oyonnax, le leader qui se déplace sur la pelouse de son dauphin. On va en parler dans quelques instants. On reviendra aussi sur la rencontre entre Provence Rugby et Mont-de-Marsan. Bonne annonce, à tout de suite. Votre programme vous est présenté par Rockfield, les vêtements signés Chabal. La saison du rugby explosif touche à sa fin. Le jeu, rien que le jeu, tout pour le jeu. Place au tournoi final. Celui qui sacrera l'équipe championne de France de rugby à 7. Ils s'amusent, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Magnifique passe. Joël, il réaccélère derrière. Oh, il est passé la flèche. Du feu dans les jambes, quel ailier! L'exploit personnel à la classe. Finale de l'Inextinso Super Sevens. Demain à partir de 16h en direct seulement sur Canal+. Quelqu'un est mort. Avez-vous vu ou entendu quelque chose? Qui êtes-vous pour nous interroger? Je suis Hercule Poirot. C'est le plus grand détective vivant. quand vous avez de l'argent, vous n'avez aucun véritable ami. L'assassin est l'un d'entre vous. Mais vous me mentez en me regardant droit dans les yeux. C'est moi que vous accusez maintenant? Oh non, il accuse tout le monde de meurtre. Votre film box-office, Mort sur le Nil, ce soir à 21h, seulement sur Canal+. Installez-vous pour vos moments en cinéma avec les nouvelles capsules aluminium carte noire. Votre programme vous est présenté par Rockfield, les vêtements signés Chabal. De retour, c'est la mi-temps à Massy. Massy qui est mené sur sa pelouse 18-10 par le Biarritz Olympique. On va revenir sur l'information de la journée en rugby. Jérôme Thiron, c'est le Portugal qualifié pour la Coupe du Monde 2023 en France. C'était le dernier match de qualification aujourd'hui dans le tournoi qui se passait à Dubaï. Les Portugais ont fait match nul face aux États-Unis, 16 partout, mais au goal average, ils sont qualifiés. C'est une super nouvelle. Puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en France et notamment en Pro D2. On va voir des images que nous a envoyées Chico Fernandez, le pilier de Biarritz et de Béziers. Patrice Lagisquet est le sélectionneur de cette équipe, votre ancien entraîneur. C'est une belle nouvelle pour le rugby. Ouais, sacré parcours de cette équipe portugaise qui a été reprise par Patrice Lagisquet il y a très peu. Donc le temps de mettre tout en place. Et le travail effectué par les coachs, par les joueurs, qui se aussi donnaient du temps en plus du secteur professionnel lorsqu'ils étaient dans les clubs, de pouvoir se déplacer, de pouvoir surtout jouer des matchs internationaux. Voilà, c'est une belle équipe et on leur souhaite bon courage parce qu'ils ont une poule
qui est très très compliqué. Oui, mais l'essentiel, c'est d'y être. Et ils y sont. Et on remercie encore une fois Chico Fernandez. C'est des images quasiment en direct des vestiaires de cette équipe du Portugal, amenée notamment par Samuel Marquez, qui a été l'un des hommes de cette rencontre. On va revenir sur la victoire dans les dernières secondes hier soir de Provence Rugby face à Mont-de-Marsan. C'était un match important dans la course à la qualification. Victoire 20-19. Pour tout revoir, la séance de rattrapage vous est proposée. La joie du staff de Provence Rugby, le clapping avec les supporters et la traditionnelle photo dans le vestiaire. Pour avoir le droit à tout ça, les Provençaux sont passés par toutes les émotions face à Mont-de-Marsan. Avant le coup d'envoi, les deux équipes luttent pour le top 6 sans y être encore. Mont-de-Marsan, en difficulté à l'extérieur, ne veut pas revivre le scénario de ses dernières sorties. On va mettre la pression tout de suite. Ça va être dur, les 20 minutes compliquées. Il faut que nous, on soit forts dans notre attaquement. Et après, dès qu'on est chez eux, vitesse, vitesse, vitesse. Malheureusement pour les Montois, après 15 minutes d'observation, Provence Rugby est la première équipe dangereuse. Une pénalité à 5 mètres de la ligne où les joueurs choisissent de jouer à la main. Un choix et une prise de risque qui s'avère payante. Mais le ballon est conservé par les Provençaux. Ici peut-être, non, il en manque encore un petit peu. Et là maintenant c'est bon. Et voilà le premier essai de ce match. Il est marqué par les Provençaux. C'est une première mi-temps où on n'existe pas, on n'est pas descendu du bus, on est pris de partout dans l'agressivité alors qu'on s'était promis des choses. Louis Marou, décisif puis fautif avec ce coup de pied dans un ruck. Vous êtes au sol, vous avez tapé volontairement ce ballon, carton jaune. Johan Laoussas-Piassou en profite pour marquer les premiers points de son équipe. Même en infériorité numérique, Provence insiste dans l'axe. Les avants à l'initiative et encore un 3/4 à la conclusion avec cette fois Peter Bétham. On voulait surtout dominer les collisions, que ce soit offensivement ou défensivement. Et puis voilà, ça nous a réussi. On marque sur 2 pick and go. Donc voilà, donc on est content sur la première mi-temps. Provence mène 14-3 dans une rencontre où les conditions deviennent de plus en plus difficiles. La moindre occasion de scorer peut alors faire basculer la rencontre. On va aller chercher derrière un Saint-Poli, le drop de quasiment 50 mètres. C'est l'inspiration de numéro 10. Non, le temps est pas très bon ce soir. Je pense qu'on avait de l'avancée, mais au bout d'un moment, on reculait à la fin. Sur le deuxième, troisième temps, je me suis senti taper le drop. C'est passé, tant mieux pour nous. Juste avant la pause, Laoussas-Piassou inscrit une deuxième pénalité. Provence Rugby tourne en tête 17-6, mais son staff sait que son équipe n'est pas à l'abri. Il va falloir continuer à garder de la pression, les faire reculer en permanence et toujours le mettre au mot, être discipliné. Jacques Delmas a vu juste. Dans leur propre camp, les Provençaux se mettent à la faute. Laoussas-Piassou ajoute 3 points. Mont-de-Marsan revient à 8 longueurs. L'atmosphère est tendue dans le deuxième acte et la température monte d'un cran. Suffisamment pour voir une étincelle allumée par les Montois. Ballon pour les Landais, avec Laoussas-Piassou pour Razakou, il est un petit peu tout seul. Là, il va se débrouiller tout seul, le crochet intérieur. Il a besoin de personne, il n'a besoin d'absolument personne pour aller marquer le premier essai en faveur de Mont-de-Marsan. Prêté par Bayonne et pour sa première avec Mont-de-Marsan, Razakou montre toutes ses qualités. En course pour être élu meilleur joueur du monde de l'année en rugby à 7, le Fidjien relance totalement son équipe. Un plein de confiance dont va également bénéficier son buteur qui répond à Saint-Poli. La position de drop pour Joris Piano. Non, c'est finalement Laoussas-Piassou qui va tenter le drop et qui va taper ce ballon qui passe entre les perches. Le fantôme des fins de match à Maurice David qui échappe à Provence ressurgit avec ce carton jaune pour Axtens. Mais cette équipe semble avoir appris et grandi. À 2 minutes de la fin, elle va chercher une dernière pénalité. Le staff provençal exulte, celui de Mont-de-Marsan proteste et réclame un en avant au départ de l'action. Mais c'est finalement bien Mac Phillips qui a la balle de match au bout du pied. L'Irlandais ne tremble pas et son équipe repasse devant 20-19. La victoire n'est pas encore acquise, il faut capter le dernier renvoi, mais ce sont les Montois qui sont les plus promptes.
Mais en voulant à tout prix chercher une pénalité, Mont-de-Marsan offre finalement la victoire à Provence. Oui, le joueur est hors jeu, mais il fait action de revenir dans son camp. Et nous, on n'a pas un joueur qui vient se proposer autour de notre neuf. Donc le Stalo fait la passe, lui fait la face dessus. Non, franchement, c'est bien là-dessus, c'est bien arbitré. Il n'y a pas de regret sur cette phase-là. Pour la première fois cette saison, Provence enchaîne 3 victoires et recolle au top 6. Le rugby, c'est émotion. Quand vous arrivez à faire une série où vous passez plutôt dans le haut des tableaux, c'était l'objectif. On a fixé les top 6 et on se rapproche à notre objectif. Voilà, c'était l'ouverture de cette 11e journée de Pro D2 qui va se terminer à 21h avec le choc Agen face à Oyonnax. Très rapidement, avant de partir à Massy, on va retrouver nos commentateurs de ce vendredi soir, Jean-Baptiste Esculier et Thomas Lièvremont, fidèles au mouvement Movember. Thomas Lièvremont, toujours pareil, la moustache est de sortie, messieurs. On peut le dire, c'est un gros match. Il y a peut-être ce soir beaucoup d'enjeux pour les Agenais, Jean-Baptiste. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Beaucoup d'enjeux forcément pour cette équipe d'Agen qui a l'occasion de frapper un grand coup dans ce championnat de Pro D2. Ça serait quand même une sacrée performance, Thomas, de faire tomber cette équipe d'Oyonnax. Mais pour ça, il va falloir se racheter. C'est le mot d'ordre pour Bernard Gouta et ses hommes, se racheter de la grosse contre-performance du côté de Soyo-Angoulême, notamment dans le combat. Oui, alors qu'ils avaient fait un bloc quasiment parfait des Agenais, ils ont chuté à Soyo-Angoulême face à une valeureuse équipe charentaise, mais ils n'ont pas mis les ingrédients. Et Bernard Gouta, lui, veut des ingrédients, veut du combat. C'est un peu son leitmotiv et les Agenais n'ont pas répondu présent face au leader ce soir. Il va falloir mettre le combat avant de penser au jeu et les Agenais sont prévenus. C'est pour cela que Bernard Gouta a remis quasiment la même équipe que celle qui s'était inclinée à Soyo-Angoulême pour donner une chance à ses joueurs de se racheter face à une équipe d'Oyonnax qui arrive complètement décomplexée. C'est Oyonnax qui a l'occasion de creuser un trou en tête de cette Pro D2 en cas de succès. Oui, ils n'ont plus perdu depuis mi-septembre les Oyonnaxiens. Ils arrivent ici pour enfoncer le clou. Seul Agen a suivi le rythme effréné des leaders. Donc ils vont vouloir les écarter ce soir pour conserver cette première place et creuser le trou par rapport à ses poursuivants. Et preuve que cette équipe d'Oyonnax n'est pas venue pour rien ici du côté d'Agen. Ils ont mis une très grosse équipe. Là aussi, très peu de changements dans le 15 de départ, avec notamment des retours comme Laclaya. Oyonnax est venu pour jouer le coup à fond. On aura une vraie grosse affiche de Pro D2 tout à l'heure. Eh oui, on en salive d'avance. C'est vrai que c'est un beau match pour démarrer ce dernier bloc de l'année 2022. On vous retrouve donc à 21h pour le coup d'envoi. Je vois que les équipes ne sont pas revenues sur la pelouse entre Massy et Biarritz. Alors Nicolas Souchon et Mathieu Blin sont prêts. Juste, on va vous rappeler que dans la foulée de la rencontre Agen-Oyonnax, il y aura jour de rugby Pro D2 pour voir toutes les images, notamment savoir ce qu'ont fait les Grenoblois face à Soyo-Angoulême cette semaine. Les joueurs de Grenoble, Jérôme, vous l'avez peut-être vu passer, on se sont entraînés de façon un petit peu originale. Ils sont allés rencontrer les Brûleurs de Loups, l'équipe de hockey sur glace de Grenoble. Et ça a valu ces belles images. Voilà, un ballon de rugby sur la patinoire, vous avez déjà fait ? J'ai déjà essayé, oui, mais voilà, j'aurais fait exactement les mêmes images, les mêmes chutes. Voilà, je ne maîtrise pas. On verra en tout cas si la version rugby de Grenoble face à Soyo a plutôt fonctionné. Puis on prendra des nouvelles aussi de Colomiers. Colomiers, un des candidats au top 6 qui recevait Montauban. Montauban qui est englué dans le bas du classement, qui n'a toujours pas gagné à l'extérieur cette saison. On verra le résultat de cette rencontre donc dans le jour de rugby Pro D2 aux alentours de 22h50. Mais pour l'heure, on va retrouver Nicolas Souchon et Mathieu Blin. Messieurs, 18-10, c'est le score à la mi-temps avec des joueurs de Massy qui ne lâchent rien. C'est un peu ce qu'on peut retenir du premier acte. Oui, c'est vrai que ces joueurs de Massy ont même répondu directement à cette équipe de Biarritz par un superbe essai, mais ils ont été aussi sanctionnés sur toutes les petites erreurs à chaque fois. Biarritz a su en profiter, notamment grâce à un très bon Joe Jonas, mais les deux équipes sont prêtes à en découdre pour la seconde période avec Joe Jonas. Vous l'avez vu aller sur les ballons hauts rapidement. Joe Jonas qui a relancé les ballons également et qui sera précieux pour la seconde période. La seconde période dont le coup d'envoi vient d'être redonné avec un ballon avec un avantage en cours pour Massy. Avantage pour en avant, me semble-t-il, le petit coup de pied rasant de la part de Diro Baglia qui vient filer en touche à 5 mètres de l'embut de Biarritz. Il y a eu changement, messieurs. C'est l'ancien Biarro Tawalo qui a laissé sa place au numéro 22, Situti. Comptez-vous l'Australien. Qui est le relayeur?
C'est le joueur de Narbonne, notamment la saison dernière. Et puis Montauban également, où la touche. Et la Dixon nous a gratifié d'un joli plongeon. Ouais, Sauveterre qui a lancé au-delà des 15 mètres. On a parlé des Massicois, mais les Biarros qui font le match juste, je trouve, à l'extérieur pour lancer ce bloc qui a profité de toutes les occasions à la fois pour pouvoir scorer sur pénalité, mais qui a engagé de jolies actions avec un Couillou qui maîtrise bien le sujet. Ça a été contré, donc la suite sera encore Biarrot normalement. Ouais, les Biarros qui, je trouve, à l'extérieur, autour du capitaine Millard, sont en train de faire une belle partie assez calme. Mais non, finalement, ce sera lancé pour Massy. Le voici qui unit Totti, l'ancien Narbonnais, Montalbanais. Enfin, il a connu pas mal de clubs en France parce qu'il est arrivé en France du côté de Colomiers. Lancé pour Meïté. Ah, le fameux. Ouais, mais celui qui n'aime pas. Ouais. Ballon perdu. On va donner raison à Mathieu Blin. Avantage terminé. Attention, c'est compliqué, pardon. Attention au contre, parce que derrière ça peut aller vite. C'est ça, les Biarros utilisent parfaitement les actions et les ballons de récupération. Ils savent jouer au pied. Jonas qui est impérial à l'arrière et puis qui joue vraiment très méthodiquement. Clouté. Petit coup de pied par-dessus de Clouté. Jonas, toujours aussi impérial dans les airs. Bon là, il avait un peu moins de pression que sur les ballons précédents. Les 50. Allez, on est reparti pour un duel de ping-pong. Ouais, en avant. Ouais, mais voilà ce que ça peut occasionner justement, ce genre d'échange au pied avec Massimo Ortolan. Peut-être un peu déconcentré. Ouais. Petit rebond de dernier moment, ce fameux ballon ovale avec des rebonds aléatoires. Et Germain, le numéro 10 de Biarritz, qui incarne cette stabilité, cette tranquillité. La charnière Biarrot mène bien la danse. Allez, messieurs. Avec le président de la Ligue, René Bouscatel, que vous voyez à droite de l'écran, et à gauche, Lucien Simon, qui sera certainement demain à la Paris Défense Arena. C'est lui qui a lancé ce 7 et ce Super 7. Demain, c'est la finale du côté de la Paris La Défense Arena. Ce sera évidemment sur nos antennes. 13h30 sur Rugby Plus et à partir de 16h sur Canal Plus jusqu'à 20h pour la grande finale. Ne manquez pas ce spectacle. Et si vous avez l'occasion d'y aller, vous êtes dans la région parisienne, allez-y tout simplement en direct dans la salle de la Paris La Défense Arena, de la salle du Racing. Ouais, avec troisième compétition professionnelle, la seule au monde au niveau du 7. Et effectivement, Lucien Simon, Lulu Simon, comme on l'appelle dans le milieu, est le grand pourvoyeur et le grand développeur du rugby à 7 pour, je vais dire pour l'ensemble du rugby français. Évidemment, les clubs professionnels jouent le jeu autour de l'équipe de France, que ce soit masculine ou féminine, qui fait de bons résultats, alors que vous revoyez la mêlée qui a amené encore cette pénalité. Pour les Biarros et le 7, le rugby à 7, qui est un sport à part entière, qui n'est pas le petit frère ou le parent pauvre du rugby à 15, et rappelons-le, qui est olympique en 2024 en France. Baptiste Germain passe 3 points supplémentaires. De nouveau, cet écart de 11 points en faveur de Biarritz. Et pour conclure avec le 7, il faut savoir que juste avant, à la mi-temps, il y a eu du rugby à 7 qui a été proposé aux spectateurs de ce stade Jules Ladoumec de Massy, avec notamment un spectacle cher à Benjamin Prier, le numéro 9 de cette équipe, le demi-mêlée de cette équipe de Massy, qui va céder sa place parce que justement il gère les 7 fantastiques qui préparent le premier tournoi mondial à Dubaï début décembre. Et justement, vous en parliez, il sort... Prier. C'est Gaëtan Pichon qui a fait sa rentrée du côté de Massy. Ballon capté par O'Callaghan. Plaquage. Jouez-le. Clouté face à Spate, l'international Wallaby qui n'a pas manqué son plaquage. Premier ballon pour Gaëtan Pichon. Qui va installer le jeu au pied en suivant. Normalement un jeu au pied entre les deux, haut et long dans le couloir des 5 mètres. Pichon qui est le meilleur marqueur de son équipe. 4 essais depuis le début de saison. Lui qui est arrivé de Carcassonne à l'intersaison et qui partage son temps de jeu justement avec Benjamin Prier. La relance.
avec un ballon très haut pour mettre sous pression les Biarros. Cette fois-ci, Jonas était trop court. C'est un ballon qui est capté par Massimo Ortolan. Derrière, sortie avec les avants et notamment Julien Brosse. Oulaï en relais, attention au contest. Allez, beau contest de la part de Thomas Hébert et ballon gagné par Biarritz. C'était Ardosio qui a pris le ballon et c'est Hébert qui l'a mis au sol. Turnover utilisé à la perfection du côté de Biarritz. Oui, parce qu'ils ont gagné au moins 35 mètres. Le retour intérieur magnifique. Allez, ça combine bien, ça va vite, ça circule bien. Et Dixon qui a voulu faire une passe au pied. Petite en avant dans les 22 mètres massicois. On entend bien un sono. On entend bien. Ici. Ouais. Et Pichon. Et Dixon et Erdosio qui vient gratter ce ballon, magnifique. Grattage, tout de suite reparti, ouais, écarter le ballon. Les gaz et il donne. Et puis il était au bout de l'action, c'est lui qui a remis intérieur. Mêlée introduction pour Pichon. Il fait tous les matchs. Baptiste Erdosio qui est jeune encore, 22 ans, et qui effectivement s'installe dans cette formation du Biarritz Olympique. Un vrai Bascois. De Bidart, là où il a commencé. Ils sont mieux là en mêlée. Cette mêlée de Biarritz qui a failli tout emporter, mais le ballon a été sorti par la naine et derrière un ballon disponible pour se sortir de l'étau. Attention parce que la pression est énorme avec Jacob. Jacob qui parvient à transmettre à Clouté. Clouté pour Dirobaglia. Allez, l'interception, non, il a mis le pied en touche. Yanis Dirobaglia, un pur produit de l'école massicoise. Avec une sortie de camp, un jeu main sur une mêlée qui a été dynamisée par le troisième ligne centre la naine. Et ensuite, les Massicois qui ont gardé ce rythme de jeu main, puisque souvent, dans cette zone-là, le champ arrière de l'adversaire est renforcé par un ou deux joueurs. Donc il y a des espaces, même si là, Aspect veillait au grain et a envoyé son vis-à-vis pour Baglia en touche. Et pour quelques brins d'herbe. Relayeur ici. Sauveterre au lancer, fond d'alignement, impeccable. Attention. Derrière. Alors, Porté qui a été bien défendu dans la règle puisque les Massicois n'ont pas été sanctionnés. On va redynamiser et essayer de refixer la défense. Et au plaquage, vous en parliez, de Kubert. Mais là il est tombé justement sur Erdosio. Erdosio vaut mieux le prendre bas du corps parce qu'il est solide au niveau des épaules, pas facile à faire tomber. Bonne défense massicoise. Un Botcho qui a été pris par un 2-3 Massicois ensuite. Le solide pilier gauche. Il y a eu un petit en avant juste après de Couillou, il me semble. 11 points d'avance pour Biarritz. On arrive à la 50e minute. Il va y avoir certainement quelques changements, même si on rappelle qu'il y a eu les deux premières lignes, Correa et Brosse du côté de Massy qui sont déjà rentrés autour de la 35e, peut-être pour revoir les titulaires Tchèchvili et Vikos revenir en fin de partie. La première ligne, Biarrot, elle, n'a pas changé. Allez, trouver la distance. En tout cas, cette équipe de Massy a été assez pénalisée quand même depuis le début de saison, notamment en termes de carton rouge et de carton jaune, qui jusqu'à présent, tout comme les Biarros d'ailleurs, sont très disciplinés depuis le début du match. Peu de pénalités. Alors que vous voyez ici un homme pour qui ce match est un peu particulier, un Benoît de Noyel, qui alors, a passé 10 ans à Massy, mais il en a passé 7 à Biarritz. 7 belles années, on va dire, de 16 ans à 23 ans. C'est pas les plus mauvaises années pour vivre au Pays Basque. Pour le surf. Bien sûr. Vous avez vu d'ailleurs que c'était l'archétype du surfeur. On a inversé du côté de Massy, chercher sur le grand côté. Ou un beau 4 deb. Avec Guillaume notamment, qui a été le dynamiteur pour Massy. La naine au sol.
Oulay qui casse un premier plaquage, qui parvient à transmettre derrière à Jacom. Jacom qui a une solution sur l'extérieur avec Meïté et puis Diro Baglia. Meïté qui a décidé d'y aller tout seul. Il aurait peut-être pu transmettre à son ailier parce que là c'était un 2 contre 1. Oh, il a peut-être bien fait de la garder. Ah ouais, bah, j'aimerais bien voir ça quand même parce que moi j'ai l'impression que c'est une situation de 2 contre 1. Ouais, mais il glissait bien. Ouais, il avait peut-être plus les cannes à ailier. Je ne suis pas certain qu'il y avait ce 2 contre 1. Il était dans la position, oui, même si là c'est Jacom qui a bien 2 et 5, s'il vous plaît. Accéléré. Le 2 contre 1 n'est pas réel puisqu'il y avait Jonas qui était en train de glisser sur Robodia. Donc cette remise intérieure de course me paraissait assez intéressante. C'est juste après, il y a eu un peu de précipitation autour de De Kubert, je crois, qui a commis ce petit en avant. Franchissement, étonnamment, les Massicois franchissent beaucoup. C'est la 5e équipe qui franchit le plus, avec 25 franchissements. Et les premiers, c'est Biarritz. Biarritz qui franchit 37 fois déjà. Ça franchit, mais ça ne va pas de l'autre côté de la ligne d'en-but. C'est le problème de Massy depuis le début de saison avec des changements, Romain. Oui, effectivement, le Sud-Africain Nokontouana va rentrer en 2e ligne à la place de Oulay. Et également changement de talonneur. C'est donc Grelot qui va rentrer, le numéro 16. Randy. Il est normal son maillot. Donc un peu plus d'expérience, ouais, à la place de Mété qui avait 20 ans. On va voir si des changements apportés vont stabiliser cette mêlée. Difficile à mêler pour les Biarros. On est en position défensive dans les 5 mètres. Dès que Sauveteur va lever les pieds, il va normalement y avoir une tentative de pousser. Moi, quand je puis dire, c'est que Koulay, il est sorti pas content du tout que l'action ne soit pas allée à son terme. Parce que c'est vrai qu'il le sait, ce sont des ballons importants pour revenir dans le match. Ils sont menés de 11 points, les joueurs de Massy. Et là, c'est Biarritz qui a le ballon en main. Là, c'est allé plein fer. Avec beaucoup de puissance, on est allé s'empaler sur la défense de Massy. Mais ballon disponible pour Biarritz. Sortie propre. Ah, les Biarros, ils ont parfaitement géré cette mêlée avec une sortie côté ouvert, remise intérieure, souvent pour aller chercher une position de hors-jeu de la première ligne adverse. Et ils se retrouvent sur leurs 40 mètres. Pas être mal. Mais Tyrell s'est quand même un petit peu sacrifié pour aller attaquer la ligne. Résultat, ça a permis à son équipe de gagner 50 mètres. Le sens du sacrifice de la part du 2e ligne samoan. Sous pression à l'image de Sitoti qui peut remettre son équipe de l'avancée avec Lanen. Lanen qui avance. Les 2 équipes qui sont en train de se rendre coup pour coup. Mais pour cette équipe de Massy, attention à l'interception. Oui, derrière, il fallait être là pour plaquer, j'allais vous dire, cette équipe de Massy qui doit absolument marquer rapidement pour revenir, faire douter peut-être un peu plus les Biarros. Vous êtes debout. Au moment où vous gagnez le ballon, vous êtes Tawalo en première période, du côté de Massy. Sur cette interception, cette fois-ci, c'est les Biarros. Et le contesteur de Kubert qui a été sanctionné. Un beau plaquage sur Steve Barry de la part de Jacom. Barry qui a bien lu. L'action offensive de Biarritz, pénalité. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas énormément de pénalités. On est à 5 ou 6 pénalités contre Biarritz, 3 contre Massy, 3 pour Biarritz. Alors c'est assez drôle parce que c'est 2 équipes qui se ressemblent fortement sur ce secteur de jeu. 11,2 pénalités par match pour les Massicois, 11 pour les Biarros. Ce qui n'est pas énorme. On sait que le standard, quasiment même international, c'est pas plus de 10. C'est des équipes assez bonnes. Annoncez-moi le relayeur. D'ailleurs, Biarritz avec 11 pénalités par match est la 3e meilleure équipe dans ce secteur. Et puis on est 7e pour Massy. Donc c'est vrai que ce sont des bons élèves. Exactement. Avantage. En avant. L'avantage pour en avant pour Massy avec un gros raffut de la part de Randy Grelot qui vient d'entrer, le talonneur remplaçant Pichon. Et Jacom qu'on voit beaucoup plus, c'est arrivé avec de la vitesse. Oula. Il y a eu un coup de sifflet. C'est arrivé avec de la vitesse pour Sitoti, mais un peu moins, juste un tout petit peu moins de fluidité dans les échanges massicois. Voilà pourquoi ils ont un peu plus de mal à franchir. Ça, c'est votre petit, ça va pas être le mien. Avec l'en avant qui aurait pu profiter de la vitesse, mais c'était pas Sitoti d'ailleurs qui est arrivé lancé pour essayer de percer cette muraille basque. Pour l'instant, il y a ces 11 points d'avance qui sont à matelas.
assez confortable pour les zones de Cham-Sowerby. Et sur le rapport de force, on devrait peut-être voir Biarritz accélérer encore plus dans les 10 dernières minutes. Maîtriser là ce milieu de partie. Les Biarros qui recevront Aix-en-Provence lors de la prochaine journée avant d'aller à Grenoble. Puis de recevoir Soyons-Angoulême. Ils veulent absolument enchaîner plusieurs bons résultats d'affilée, plusieurs victoires, autrement dit, pour déjà repointer vers le sommet du classement et prendre de la confiance. Et la remêlée aujourd'hui et en ce moment est en train de faire la différence. Ouais, parce que derrière, regardez, ce sont encore 50 mètres de gagné. Jonas, avantage en cours. Plaquage haut. Ouais. Ça accélère du côté de Biarritz. Dans les 22 mètres. Côté fermé, choisi le jeu au pied contré. On va revenir à la pénalité. Le contre de Mathieu Guillaumeau. Ici. Là, ici, plaquage haut. Et le valeureux Guy Millard, toujours là. Allez, le plaquage de Guillaumeau, là, il est très haut, effectivement, sur Jonas. Qui en plus perd ses appuis. 12 bleus. Oui, mais on disait ça. Attention au ballon porté. Attention à ce que les Biarros surtout n'assomment pas leur adversaire. Plus 11, plus 16 si les Biarros marquent à la 60e minute, ouais, compliqué. 15. Ensuite. Oui, parce qu'à 11 points, ils sont encore dans le match. Ça serait compliqué. Je ne fais pas les changements, vous entendez? Bon. Romain Cloutet qui laisse sa place au Sud-Africain, le numéro 21. Juan Kudze, on dit. Kudze, pas Kudze. Et le 19, Andy Timo qui est d'entrée également. Voilà, merci. En troisième ligne. Et cette touche pas droite qui va permettre au Massicois d'avoir l'introduction pour la mêlée à suivre. Alors une munition, on va dire, gâchée de chaque côté, parce que là, c'en est une pour Biarritz. Il y a eu tout à l'heure cette belle action menée sur le côté droit de la part de Massy avec cette situation d'essai. Ballon mouillé, donc le grip, c'est-à-dire la manière dont les talonneurs doivent prendre le ballon, est toujours un peu plus resserré. Et lorsque vous resserrez sur un ballon qui reste un peu glissant, souvent, vous avez tendance à pousser un petit peu trop et donc avoir un peu plus de lancer inconfortable et pas droit. Jeune troisième ligne, Andy Timo qui vient d'entrer, il n'a que 18 ans. 2004. Et c'est sa première apparition. 2004, ça fait mal. Oui, sa première apparition. Vous avez vu, il a du gaz. C'est lui qui vient de prendre ce ballon et de sortir, s'extraire de cette mêlée. Et déjà, on va chercher l'extérieur. Jacob qui essaye de fixer pour aller trouver Kudze au sol. Et le soutien qui tarde à arriver. Résultat, ça permet à Henry Speight de venir mettre les mains sur le ballon. Attention à l'accumulation des pénalités. Ça fait la troisième d'affilée contre Massy. Très beau contest du côté de Biarritz avec une défense contrôlée. Speight qui a été assistant, qui me semble a relâché assez correctement. Et les Biarros qui vont rechercher à nouveau la touche à suivre. Les avants se parlent et préparent en amont et la forme de touche, le nombre en touche et la zone de saut. Pour ne pas commettre deux fois la même erreur. Dixon. De retour, Elliot Dixon, le néo-zélandais. Allié d'expérience. Le All Black. Alignement complet. Cette fois-ci, la conquête est parfaitement assurée. Le ballon porté qui démarre. Pour l'instant, la défense est bonne, mais voilà, ça commence à avancer. Est-ce qu'ils vont résister? Non, le ballon est sorti. Le ballon est sorti par Couillou qui est stoppé. Plaqué à 3, allez, 1 mètre de la ligne, mais derrière, ce sont les avants qui insistent. Derrière. Il n'est pas là, un truc, il y a hors-jeu. Position de hors-jeu. Speight qui veut dynamiser, qui veut accélérer. En tout cas, on sent quand même que, comme vous le disiez, Mathieu Blin, les Basques ont accéléré un petit peu la cadence et ça met en difficulté cette équipe de Massy. Après avoir maîtrisé et optimisé toutes les opportunités sur une première période,
à l'avantage de Biarritz. On rappelle quand même 5e du championnat de Pro D2 qui a l'habitude d'être en haut du classement et qui vise la plus haute marche et la remontée. Des joueurs qui ont plus l'habitude. Peut-être que Couillou hier a été un tout petit peu, non pas gourmand, mais s'est précipité peut-être un peu sur ce ballon porté qu'il a déclenché, mais il a position de hors-jeu. Important aussi, effectivement, pour cette équipe de Barnabé Couillou de montrer sur le terrain qu'elle a toutes les qualités pour remonter, parce que c'est vrai que hors terrain, en dehors du domaine sportif même, c'est vrai que l'avenir est incertain pour cette équipe de Biarritz au niveau de la présidence. C'est vrai qu'on parle de changement et ça c'est jamais bon pour les joueurs, parce qu'on a plus besoin, je parle sous votre contrôle messieurs, de stabilité quand on est joueur plutôt que l'inverse. Donc Vikos fait son retour en mêlée, ainsi que Oulaï du côté de Massy. J'ai vu Aliwat rentrer, le numéro 18. Et Tchelidze. Tchelidze et Farisco. Tchelidze, ouais, exactement. Merci de votre aide. Le 12, capitaine. Travail collaboratif, mon cher Romain. Oui, c'est l'avenir des organisations. Pour toi. Reprise. Après, on est venu à votre soutien, Romain. Je pense que c'est une des bases du rugby aussi. C'est, pardon? Une des bases du rugby, le soutien. Bien sûr. Et les Biarros qui n'ont pas pris la touche, mais la mêlée sur cette pénalité. Et ils ont été dominateurs sur les mêlées précédentes. Ouais, il y a eu du changement là. C'est revenu comme au départ. Allez, je mets une petite pièce sur Massy, sur cette mêlée. Lié. Jeu. À 5 mètres de l'embu, Barnabé Couillou à l'introduction. Les Biarros font leur effort, le ballon doit être sorti, il l'est par Dixon. Il a grosse montée très rapide, très puissante, très volontaire de la part des Massicois. Ils ont fait reculer les Biarros, mais le ballon pour Aluat maintenant, dans l'axe du terrain. Couillou, Dixon encore une fois, le Néo-Zélandais qui parvient à transmettre. Hébert. Germain qui allonge. Et ça va vite, ça va vite. Et l'essai marqué par Thémo Mathieu, me semble-t-il. Oui, c'est bien Thémo Mathieu, voilà, pour son 2e match seulement en Pro D2. Lui, l'ancien basketteur, qui marque son premier essai. Regardez comme il est fêté par ses partenaires. Et vous avez vu les cannes, quand il a été servi par Germain dans un parfait timing. On voit que l'animation offensive fait que les 3e lignes restent dans des zones, dans le couloir des 15 mètres. Et là, accélération. Raffut solide, 4 Massicois qui n'arrivent pas à l'arrêter. J'avais des doutes parce qu'il était sur le dos au départ, il a réussi à se retourner. Thémo Mathieu, voilà, qui accélère, qui est puissant. Alors il y a certes le retour d'Ortolan, il y a certes le retour de Vikos, mais personne n'a pu arrêter Thémo Mathieu. On vous rappelle un fils de Legui Mathieu qui était au Biarritz olympique et international français en 2000, d'origine néo-zélandaise. C'est peut-être une des nouvelles trouvailles. En tout cas, un ancien basketteur qui devient la 3e ligne de talent dans cette équipe du Biarritz olympique. Je veux bien aller à l'interviewer, mais j'y suis allé il y a 15 jours, il est très timide. En tout cas, il n'est pas ballon en main. Il n'est pas. C'est bien là l'essentiel. Et Biarritz est à un point du point de bonus offensif. À un essai, pardon, pas un point. Un essai, renvoi court directement repris par les Massicois. C'est parfaitement bien exécuté. Et 21 points d'écart, maintenant ça commence à se creuser, ça commence à être difficile pour cette équipe de Massy, qui le sait, à la 62e minute doit réagir très vite. Plaqueur. Lâchez maintenant, non, stop. 18 points. Merci. Oh, il est sur le côté. Stop, c'est bon. En avant, avantage. Jonas est un peu seul. Jonas qui veut y aller tout seul. Jonas qui cherche du soutien. Avantage terminé. Ballon gratté. C'est un peu isolé là, le Sud-Africain. Il y a eu une très grosse défense de Spate qui a l'ailier qui a fait perdre le ballon massicois. Jonas qui est intervenu et effectivement il était un peu
un peu isolé, un peu seul, avec peut-être une petite faute de Massy sur la retombée sur le joueur qui était porteur de balle et ensuite récompensé par David Bunn, l'arbitre de la rencontre. Est-ce que Massy a la capacité d'accélérer pour inquiéter cette équipe biarroise? Il faut changer de rythme hein, parce qu'on l'a vu. Ouais, sinon... et puis s'appliquer dans les finitions parce qu'ils font de belles choses et c'est vrai que plusieurs fois les finitions sont pas là. Il y a une petite faute, un petit en avant. Et on revoit cet essai de la part de Temo Mathieu. L'accélération et la Hortelan en basque. Derrière, il y a le retour de Vikos, mais ça ne peut absolument pas stopper la course victorieuse du jeune troisième ligne. Biarro pour son deuxième match. Donc. Et Temo Mathieu, on parle de Seven hein, qui a fait plusieurs apparitions en stage avec l'équipe de France A7. Julien Candelon, l'expert S, nous l'a soufflé non, pas vous êtes devant. Dans les oreilles. Et retouche en lobe, reperdu. Mathieu, vous allez venir faire consultant pour la touche. Ouais, je peux faire que ça, hein, parce que je peux même plus lancer tellement j'ai l'épaule qui se déboîte à chaque fois. Donc ce ne sera que pour des paroles alors. Et vous savez, hein, vous connaissez la chanson Romain. Oui. Les paroles. C'est ça. Attention, mission de plaquage à retardement. Ouais, là, il y en a eu un beau aussi. On fait un avantage là du coup. On va dire, ça sera pénalité ici. Il le percute au moment où il y a un truc, il ne maîtrise pas son contre. D'accord, il est en avant, il le touche. Ouais. On revoit sur Hortelan, jeu au pied qui était fait et hop. Numéro 17 qui se retourne avec Chelidze, les fesses bien en avant. Qui en fin de course touche le botteur. Point de chute aux 15 mètres du coup de la ligne de touche. C'est plus maladroit que méchant. Oui, c'est pas Dupont-Colby. C'est pas l'action de l'équipe. C'était pas méchant non plus, mais c'était ouais, maladroit. C'est ce que j'allais dire. Non, sur le côté méchant, mais il ne s'est pas passé la même conséquence en tout cas. Non, une simple pénalité contre le Géorgien. Et on choisit la touche, ouais, parce qu'il y a 18 points de retard. Alors là, les Massicois devraient aller chercher le début d'alignement, mais ils savent que les Biarros normalement vont le bloquer un petit peu. Non mais il ne faut pas qu'ils refassent une touche lobée. Hein. Ils en ont fait 3 à cet endroit-là, 3 fois ils l'ont perdu. Alignement complet. Premier sauteur. C'est Randy Grello qui lance. Voilà, c'est Lanen qui a pris le ballon. Derrière, il n'y a pas dans l'avant avec Oulay. Oulay qui avance, mais Oulay qui est stoppé, qui est plaqué surtout. Ballon pour les Massicois qui doivent marquer pour espérer encore dans ce match. 14 minutes à jouer encore. Oulay va se saisir du ballon. Essayer de faire mal à lui seul avec l'appui de Grello. Attention à ce que le soutien offensif, le premier soutien soit bien debout. C'est Correa qui a sorti ce ballon. Allez, la défense de Biarritz qui tient le choc. L'extérieur de Kubert, il est attendu, il se retourne. Pas progressé, ne parviennent pas pour l'instant à gagner la ligne d'avantage. Peut-être ici avec Guillemot. Quelques centimètres, il manque quelques centimètres à Massy pour aller marquer cet essai. Au son de votre voix, j'avais cru qu'il y avait essai. Ouais, moi aussi j'ai cru, mais ça c'est... La défense de Biarritz tient bon pour l'instant avec les efforts incessants de la part de Massy, mais pour l'instant la défense biarrote parvient à tenir. De Kubert une nouvelle fois qui est repoussé. Avantage en cours. L'essai, le voici l'essai récompensé enfin, parce que c'est ce qui pêchait côté massicois, c'est-à-dire la finition. Cette fois-ci c'est allé à dame. Allez, Oulay qui tout à l'heure n'était pas content lorsqu'il est sorti, qui a beaucoup œuvré pour aller marquer cet essai. De Kubert une première fois, Lanen également derrière. Et regardez ce ballon pris par l'ancien Clermontois, et c'est lui qui vient marquer cet essai. Je t'entends pas. Ouais, mieux. On revoit la touche au début d'alignement sur Lanen avec une animation dans le couloir, une animation dynamique. Oulay et Monsieur Bunn qui arrête le temps pour peut-être une validation ou non. Non, pour l'instant ça ne change pas. Ok, donc TMO, Laurent, tu veux vérifier? Appel à les vidéos.
Ouais, alors elle est là, En avant, pas c'est d'écran ça, géant. Sur un rock. Précédent l'essai. C'est la VAR. C'était sur un hors-jeu blanc. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose, oui. Alors, ça c'est Oulaye. Est-ce qu'il y a un petit en avant? C'est ça à mon avis qu'on va vérifier. Il faut aller plus loin sur la vidéo. Là. Monsieur Bunn demande à ce que la séquence soit complète. Prise de la naine. Laurence Claffer, l'arbitre vidéo. Il y a une main de Ouliat. C'est toujours lui qui l'a. C'est pour moi. A priori c'est bon. Bah oui. Ouliat met la main, c'est pas lui qui commet en avant. S'il a envie de jongler avec le ballon avant d'aller. Il a le droit. Il est en contrôle du ballon. Est-ce que le contrôle du ballon est toujours au contact du noir au début et ensuite c'est lui qui le recontrôle. Donc moi j'ai pas d'image qui me permette d'annuler cet essai. Peut-être que le ballon il n'est plus en contrôle mais il est sur la tête d'Alouiat. Non c'est bon. Et pas dans les mains. Non mais dans les images qu'on voit. Ok, parfait. Au début en fait le ballon il est resté au contact du joueur. Ensuite c'est lui qui le recontrôle. Donc du coup on peut valider cet essai. L'essai va être validé. L'impression de terrain c'était marqué. C'était essai validé, donc il fallait une image qui inverse la décision terrain. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Oulaye et les Massicois. Alors, 28-15. 13 points. Si je dis une bêtise, hein, vous me dites, parce qu'au niveau maths, il y en aura d'autres. Ouais, mais je ne vais pas pouvoir vous aider vraiment longtemps. Les additions, ça va aller. Ouais, mais là, c'est une soustraction. C'est pour ça. Avec la transformation qui passe, 28-17. Si je ne m'abuse, là, il y a 11 points. Et du changement du côté de Biarritz, Barnabé Couillou laisse sa place au numéro 20 de Biarritz, Orekoechea, je l'ai bien dit. Changement de talonneur également, Clément Renaud qui rentre à la place de Thomas Sauveter. Et il m'en manque un, je crois que c'est à l'ouverture. Vous m'aidez pas là. C'est Bosch. Numéro 21. Exactement. Gilles Bosch qui est entré effectivement à la Gilles place Bosch à l'ouverture, à la place de Germain. Tirez pas, ne tirez pas. Derrière. Et les Biarros qui font entrer leur banc plus tard. Plus de fraîcheur sur la fin du match pour les 12 dernières minutes. Essayer de préserver au moins cet avantage de 11 points. Pour le bonus offensif, ça va être compliqué. Assurer la victoire d'abord. Ballon très haut et il n'y a pas beaucoup de monde pour contester ce ballon. Lâchez le ballon rouge, lâchez le ballon. Ballon rentré. Gilles Bosch. Stop rouge. Pas dans l'avant. Ortolan. Ortolan qui peut avancer le petit coup de pied par-dessus. Ortolan qui est à la réception, il nous a déjà fait le coup en première période. Il parvient à transmettre à la naine qui lui aussi passe les bras avec De Kubert. Et Ortolan qui a refait le même coup qu'en première période, hein, avec ce petit coup de pied par-dessus derrière le relais de Correa. Lanen en position de demi-mêlée. Grelot, Ortolan avec Jacom. Ouais, Jacom attendu par Jonas, il ne peut pas avancer, il n'y avait pas de vitesse. Faut lâcher rouge maintenant. Ballon conservé. Mais maintenant il va falloir se réorganiser, essayer de retrouver de la vitesse pour surtout trouver des espaces, un intervalle dans la défense biarrotte. Lanen attendu dans l'axe. Avantage en cours. Pichon avec Nonkontouana. Ils sont dans l'avancée. Hein. Ils avancent, mais il reste encore pas mal de mètres à faire, une vingtaine. 14 du côté de Massy. C'est la naine qui reste au sol. C'est la naine qui reste au sol. Pour l'instant, c'est Sitoti. Sitoti qui tic-tac la ligne, qui parvient à passer les bras. Et on redouble les passes, mais on n'avance pas. Et puis la naine, je crois qu'il est KO. Ça ne profite pas. Il y avait un avantage. Épaule droite. C'est l'épaule plus que le KO. Effectivement, pour Clément Lanen. Arrêt du temps, de toute façon j'étais sur une pénalité pour vous. Après, on rappelle qu'au-delà de la victoire, il faut penser à tous les points à côté de Massy et même un point de bonus défensif pourrait compter
en fin de saison parce que du côté de Massy, l'objectif principal, c'est évidemment essayer d'assurer le maintien. Ouais, mais sur cette action, alors qu'on revoit l'action de Lanen qui s'est fait mal à l'épaule droite sur ne pas toujours tomber dans le camp adverse. Il a rafuté à Louillat. Est-ce que les 3 points vont être pris pour se rapprocher à 8 points, mais il faudra encore marquer 2 fois, ou est-ce que c'est la touche ils vont aller en touche. Ouais, c'est la touche. En tout cas, le coach demande la touche après. Puisque de toute façon, il faudra marquer 2 points même avec les 3 points. Donc là, ils prennent la mêlée puisque la touche est un peu désorganisée depuis le début du match. Massy qui a déjà perdu 3 fois à domicile, on rappelait Rouen et Nevers. Une défaite contre Béziers également lors du deuxième bloc. Les joueurs de Massy qui recevront la semaine prochaine Soyaux Angoulême. Durant ce bloc, ils vont recevoir 3 fois. Ensuite, ils iront à Agen, puis recevront Colomiers avant de terminer ce bloc à Grenoble. Retour d'Ewan Kodze. Et on vous rappelle bien sûr qu'à l'issue de cette rencontre, vous avez rendez-vous avec un choc au sommet de cette Pro D2, Agen qui reçoit Oyonnax. Et puis ensuite, jour de rugby spécial Pro D2 avec Guillaume Garrigue et Jérôme Thion. Bref, la soirée de Pro D2 est loin d'être terminée. Clément Lanen, effectivement, souffre de l'épaule, il est sorti. Le retour de Kodze, Ewan Kodze, le Sud-Africain. Une mêlée très importante à 8 minutes 30 de la fin de ce match pour cette équipe de Massy, pour espérer revenir dans le match. Pour l'instant, vous voyez l'écart, 11 points. Le ballon n'a pas pu être talonné par Grelot. Il y a les 2 pieds qui lâchent la liaison, on garde la liaison. Kodze qui est dans le dos d'Ortelan. Les 2 3/4 de chaque côté, 3/4 centre, pardon. Guillaume et Jacome. Mais les milieux de terrain sur les 22 mètres, donc possibilité d'aller chercher les 2 côtés. Lié. Jeu. Ils sont bien. Hein. Ouais, ballon sorti, Pichon qui essaie de fixer, mais ils sont attendus à l'image de Kodze. Enfin, il aurait été numérique sur cette première séquence du côté droit. Oh, ils sont longs les 20 derniers mètres. Ils sont longs ces 20 derniers mètres pour aller marquer un essai qui remettrait les Massicois dans ce match. Gaëtan Pichon avec Correa, on essaie d'arriver avec de la vitesse, c'est bien fait avec Jacob qui est à nouveau dans les 22 mètres mais chassé le demi de mêlée. En avant, ballon récupéré sur un bon plaquage de Biarro. Ils ont chassé le demi de mêlée Gaëtan Pichon. Exactement. Dans la règle, en attendant que le ballon ait été dans les mains du demi de mêlée et que le pas ait été fait, que le ballon ait été relevé. Le plaqueur, c'est pas de sa faute. Donc, du coup, c'est à vous de ne pas rouler au sol sur le plaqueur. 7 minutes encore dans ce match, mais le ballon est rendu au Biarro. Jacob qui a réussi à franchir et à ce moment-là, voilà, le ballon avait été pris et il me semble que le Biarro est dans la règle, dans son camp. Il peut-être d'ailleurs même pas ruck. On fera une reprise de temps. Et la machine va faire son retour. Erdocchio devrait rentrer. Vas-y, fais rentrer. Le numéro. Baptiste Erdocchio, pilier gauche. Ouais. Il a la moustache et la belle coupe. Numéro 1, capitaine. Reprise du temps, elle sera le capitaine sort. Le 5, capitaine. Voilà, vous l'avez entendu. 5, capitaine. C'est Tyrell qui prend le capitana et Millard est sorti à la 73e minute. Et on rappelle ce que Nicolas nous présentait en début de rencontre. Hein, vous nous disiez qu'il avait joué tous les matchs. Oui, tous les matchs, puis vous voyez, il sort là. Ouais. C'est ça, c'est pas 15 minutes par match. 74e minute quand même. Hein. 11e match, 11e titularisation et Guy Millard qui sort à la 74e minute. Quand je vous parlais d'un capitaine courage tout à l'heure, je pense qu'il mérite. Ah ouais, il mérite. Et la pénalité, celle-là, c'est peut-être la pénalité la plus importante. Le banc avait demandé faites l'effort sur celle-là, faites l'effort. L'effort. Et la consigne a été entendue. Rouge. Alors ils vont aller en touche. Il reste un peu plus de 6 minutes dans ce match. Après, ce sera donc
Agen-Oyonnax, puis jour de rugby spécial Pro D2 avec les résumés de Grenoble, Soya-Angoulême, Rouen-Carcassonne, Colomiers-Montauban, Vannes Béziers, Aurillac-Nevers. Mais pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est l'épilogue. Et l'épilogue de ce match entre Massy et Biarritz. Les Biarros qui n'ont plus gagné ici depuis 2015. 2 défaites lors de leurs 2 dernières visites. Ils le savaient, ce ne serait pas un match facile. Jamais ils n'ont réussi réellement à décrocher cette équipe de Massy, même s'ils n'ont jamais été vraiment inquiétés. Pour l'instant, ils les maintiennent à distance. À distance, ils ont eu un plus 18 quand même à un moment donné qui n'a pas été transformé. Le point de bonus offensif n'a pas été cherché parce que les Massicois ont remis la main sur le ballon. Ils en avaient été privés par les Biarros. Les Biarros qui sont sur le premier match de ce nouveau bloc. Dernière victoire contre Aurillac, 31-16 à la maison. Et la conquête avec le ballon capté par Nkontouana. Repris dans un second temps, mais pas de ballon porté possible. Et donc il va falloir trouver de la vitesse, trouver des intervalles. Bien défendu par Biarritz sur cette touche. Et la puissance quand même. Beaucoup de puissance chez Vikos. Vikos qui rend ce ballon disponible. Attention, pas se mettre à la faute côté Biarritz parce que multiplier les fautes si proches de la ligne d'en but, ça peut coûter cher. Andy Thimo qui rend ce ballon disponible avec Kudze. Ballon perdu. Ballon gagné par Jonas. Attention, faux contre avec Henry Spate. Et les Biarros qui font reculer cette équipe de Biarritz parce que Farisco a donné ce ballon dans l'axe, mais il va falloir rendre cette fin de match complètement folle si Massy veut essayer d'aller chercher un point de bonus défensif. Quelle défense Biarrot, quelle défense Biarrot. On était à 3 mètres de leur ligne d'essai. Faut la jouer. Ouais, c'est ce qu'ils essaient de faire. Sitotti qui fixe. Compliqué pour Nkontouana de prendre le couloir des 5 mètres, mais ballon conservé. Il a perdu ses appuis, Grelot. Oulaï. Et Oulaï, il est solide. Ça s'envoie. Kudze. Le retour intérieur pour essayer de surprendre Sitotti. Il était attendu. Thimo. Alors Sitotti, il a fait un cadrage débordement sur Djelidze, il me semble, qui pourra être revu, je pense. On essaye d'être agressif en défense côté Biarros. Au risque de se mettre à la faute. Jacom il parvient pas à surprendre. Djelidze qui était là au plaquage. Et ballon perdu. Défense, Biarros encore 2 fois. Et ballon perdu une nouvelle fois. Coup sur coup. Ils ont marqué 2 essais, mais ils ont eu plusieurs opportunités, ces joueurs de Massy. Un peu moins cliniques que ne sont leur adversaire du jour. Mais là, ça fait un moment que ça joue, il va y avoir des ouvertures. De toute façon, il reste 3 minutes 20. 3 minutes 20, 11 points d'écart. Il faudrait marquer un essai transformé pour revenir dans les clous du bonus défensif quand même pour Massy. Les redoublements de passes. Très grosse séquence, à 73e qui s'arrête. 77e, pardon. Quelques capots sont ouverts. C'est certain, et des 2 côtés, que ce soit le statut offensif ou défensif. Alors regardez. Sitotti. Est-ce qu'elle n'est pas touchée par le pied après? Alors attendez, c'est pas pour se moquer de Djelidze. Un rapide contre un fort. Très compliqué, surtout avec autant d'espace. Rien du tout. Et Steve Barry qui se tient On a un doute. Le poignet ou l'épaule? Qui est touché, mais on sent que tout le monde a besoin de récupérer. Tout le monde a besoin de récupérer. Massy qui était lanterne rouge de cette Pro D2 avant ce match. C'est au niveau de l'avant-bras. L'avant-bras gauche qui est touché. Noire, messieurs, elle est touchée par le rouge. Steve Barry. Vous parlez du 7. Steve Barry connaît bien l'équipe de France à 7. On l'a vérifié. Avec laquelle il a passé quelques années. C'est sûr. Il y a un changement. Il ne mérite pas, mais là je repense à ces 3 touches, 4 avec la dernière en jeu. Là, c'est vraiment été on va pas dire le point noir, mais. Elle est pour eux. Si. On peut bien. Est-ce qu'il reste quelqu'un pour remplacer le 11 rouge? Est-ce qu'il reste du monde sur le banc pour remplacer Steve Barry qui est touché soit au niveau de l'épaule, soit au niveau de l'avant-bras, mais en tout cas qui est touché. Bloc. Il n'y a pas de remplacement. Il va être obligé de finir à 14. Ça joue alors. Je comprends pas bien. Il y a des joueurs, non? Si, ils vont le changer, On fait rentrer un 3e ligne.
Ouais, ou un trois quarts centre. François Vergniaud, ouais, qui était disponible. Pour son retour. Évidemment. François Vergniaud, mais pendant ce temps-là, ils sont 14, les joueurs de Biarritz. Un petit peu de flottement qui pourrait peut-être profiter à Massy sur les dernières minutes. Il y a 2 minutes 30, il faut aller marquer un essai, on vous le rappelle, transformé pour prendre un point de bonus défensif pour cette équipe de l'Essonne. Et au contraire, c'est encore une fois le contest. Biarro qui est récompensé. Beaucoup plus de pénalités contre cette équipe massicoise en seconde période. Là aussi, on vantait la discipline. Ils sont dans leurs standards habituels. Ce qui n'est pas le cas de Biarritz aujourd'hui. Et là, c'est Jonas qui est Jonas, sur les duels aériens, sur les contre-attaques et sur les gestes importants. Conteste à la 78e. Ça aussi, c'est un geste précieux pour son équipe. Et c'est lui qui va se charger de dégager pour amener une touche lancée à suivre pour Renaud. Contest gagnant, contest décisif sans doute pour Biarritz. Biarritz qui a perdu 2 fois à domicile, qui n'a gagné pour l'instant qu'une fois à l'extérieur. C'était à Montauban, qui est en passe d'aller chercher donc son 2e succès à l'extérieur, ce qui équilibrerait un petit peu évidemment ce bilan pour les Biarros. Ils veulent plus, mais c'est déjà ça, c'est déjà un pas pour les Basques. Dixon. Bien défendu. Voilà, tout de suite au sol. Il reste 1 minute. Enrico Echea avec ses avants. On va tenir le ballon au chaud pendant 50 secondes. Ils vont essayer, non, on le sort à Aluat. Aluat, vous avez pu apercevoir dans un documentaire magnifique de Gaspard Legendre, le cœur des hommes, sur la préparation de l'équipe d'Algérie, les qualifications même. Mike Canal, dans ces cas-là. Bah ouais. Pendant l'Africa Cup, j'ai eu l'honneur de la couvrir du début jusqu'à la fin. C'était absolument génial. Le documentaire est pas mal non plus. Ah, le documentaire, oui, non, je parlais de la coupe, Africa Cup. Oh. Allez, Joe Jonas pour les 15 dernières secondes avant de rejoindre évidemment Guillaume Garib et Jérôme Thion. Et puis Agen Oyonnax. Le baroud d'honneur de la part de Massy, mais ce sont les Biarros qui tiennent cette balle pour les 4 dernières secondes. Henry Speight, la sirène va bientôt retentir, le lion va bientôt rugir. Le ballon est perdu. Dernière action. C'est la dernière opportunité pour Massy. Un essai transformé pour aller chercher un point de bonus défensif. Pour ça, il faut remonter plus de 70 mètres. Pour éviter une 4e défaite à domicile. Il y a un surnombre. Un surnombre à négocier parfaitement. Ils ont manqué souvent les opportunités. La dernière est manquée. 4e défaite à domicile de Massy. La 2e victoire à l'extérieur pour Biarritz. Le score 28-17. Merci Nicolas Souchon et Mathieu Blin. On va débriefer cette rencontre avec Jérôme Thion. La victoire donc de Biarritz à l'extérieur, la 2e victoire à l'extérieur du Biarritz Olympique. On va vous rappeler qu'à dans un peu moins de 20 minutes maintenant, direction Armandie, direction le sud-ouest pour ce choc. Agen face à Oyonnax. Agen 2e qui reçoit Oyonnax leader. Ça sera à 21h pour le coup d'envoi. Une très très belle soirée de rugby sur l'antenne de Canal+ Sport au cœur d'un beau week-end qui démarre. Une petite bande-annonce. On reparle de cette rencontre et de cette victoire de Biarritz. Et on file à Agen. À tout de suite. C'était votre programme avec Rockfield, les vêtements signés Chabal. Et Tori, but. Et voilà, c'est la très très dure sanction de ce match. Une des plus célèbres et cruelles défaites du sport français. Le match qui a marqué toutes les générations. Séville, la ville de mes plus grands espoirs et de mes pires cauchemars. Sur cette action, Schumacher, il est battu, il ne peut jamais avoir le ballon. L'apothéose d'une certaine idée du jeu et du panache. Un match de football, ce qu'on oublie, c'est un élément de culture. Avec ceux qui l'ont vécu, Hervé Matou replonge dans la dramaturgie unique du France RFA de 1982. On doit se qualifier avant. Il y en a à quoi il pense. Il y a tout qui se mélange en quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. Séville, que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Mais je serai jamais guéri. Ça reste toujours aussi douloureux. Les Beaux Perdants, un doc sport exceptionnel, demain à 21h seulement sur Canal+. Dernière ligne droite dans le World Padel Tour. Il ne reste plus que 2 tournois pour se qualifier pour le Master Final.
celle-là, elle est magique. Oh là là, c'est bon, Irrésistible. C'est là qu'on voit aussi les grands champions. Le sprint final continue au Buenos Aires Padel Master. Ce week-end, en direct sur Canal Plus Sport 360. Retrouvez plus d'infos sur MyCanal. Votre programme vous est présenté par Rockfield. les vêtements signés Chabal. De retour, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette belle soirée de Pro D2, dans cette belle soirée de rugby. Nous venons de voir le succès du Biarritz Olympique sur la pelouse de Massy. On va en reparler dans un instant. On vous rappelle que dans moins d'un quart d'heure maintenant, eh bien, le choc Agen face à Oyonnax. On prend la direction de Massy, retrouver Romain Magellan avec le demi de mêlée de cette équipe, Benjamin Prié. Ouais, effectivement, Benjamin, de la déception. Vous avez, j'allais dire, pas tout donné. Il y a eu quand même quelques erreurs. Je pense à notamment ces touches. Vous y étiez près des lignes. Et puis ça manquait quand même de précision, notamment en touche. Oui, notamment en touche. En mêlée, on a pris des pénalités. Donc vraiment, la conquête, ça a été un peu la difficulté ce soir face à une belle équipe de Biarritz. Mais bon, vous avez quand même montré un beau visage, puisqu'on vous a senti, vous n'avez jamais vraiment été décroché, vous avez su revenir notamment. Donc qu'est-ce que tu vas retenir de ce match? On a fait des bonnes séquences où on a 2-3 mètres de la ligne, donc c'est frustrant de ne pas prendre de bonus def ce soir, mais on va repartir au travail et la semaine prochaine, il y a un gros match qui nous attend face à Angoulême ici. Merci beaucoup, merci. Ouais, Romain, si vous avez un deuxième acteur, on vous laisse enchaîner. Oui, oui, il est là avec cette belle moustache. Bon, une belle victoire. Bon, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu de suspense. Vous avez su faire le match parfait à l'extérieur. Vous avez mené votre équipe face à cette belle équipe de Massy. Ouais, franchement, on a fait un match sérieux jusqu'à la fin où on fait des grosses séquences défensives et on ne cède pas, même si on a failli pas se rendre le match facile à la fin. Mais on se souvient qu'au premier bloc, un match comme ça, on avait été le gagnant à Montauban et on avait perdu, on avait fauté chez nous contre Agen à la maison. Donc maintenant, il faut confirmer la semaine prochaine contre Aix-en-Provence et valider ce match-là. Donc t'as pas eu trop froid? Si. Si, mais ça, le pire reste à venir, je pense. C'est normal, c'est en novembre. Merci. Ouais, Merci Baptiste Germain et Romain Magellan pour ces réactions. Jérôme Thion, on a vu un Biarritz Olympique quand même appliqué ce soir. Il faut saluer quand même la performance du BO. Alors c'est vrai qu'on a parlé de la vaillance des joueurs de Massy, mais il y a quand même une victoire de Biarritz qui est précieuse. Oui. C'est un beau match de Pro D2 et on retient que... Oui, match parfait à l'extérieur pour les Biarros. On l'avait dit durant le match. On avait le Biarritz Olympique qui avait perdu 2 fois à domicile. Ils ont 2 victoires, donc ils équilibrent le bilan du point de vue comptable. Et puis surtout, offensivement, on a vu une équipe du Biarritz Olympique qui a réussi à marquer 3 essais face à une équipe massicoise qui, on va le dire, a eu quelques difficultés lorsqu'elle avait la chance d'arriver dans les zones de marque, les pertes de balles, les difficultés en touche, malgré ce magnifique essai de Hortolan. Mais on a vu une équipe du Biarritz Olympique qui s'est appuyée sur une grosse défense et de gros contests qui leur ont permis de pouvoir maîtriser ce match durant les 80 minutes. Oui, on sent que Biarritz est en train de se poser. C'est qu'il y a quand même de l'irrégularité dans cette équipe depuis le début de la saison. Ils sont quand même de perf à l'extérieur et derrière de ne pas confirmer ou l'inverse. C'était un peu la problématique du début de saison. On avait vu des fulgurances à l'extérieur, comme le disait tout à l'heure Baptiste Germain, en allant gagner à Montauban et derrière la défaite contre Agen. Alors la semaine prochaine, ils ont un match très important face à une équipe aixoise qui vient de gagner 3 matchs d'affilée. Obligatoirement, ce sera un objectif de ne pas perdre à la maison et surtout d'avoir une victoire et peut-être un bonus offensif.